cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on dort et rit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui roulait. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Vous savez, la vie n'est pas facile. Il y a parfois des bons moments et parfois des moins bons moments. D'accord? Le plus important, c'est de se relever et de continuer par sourire. Et le sourire, c'est ce qui s'affiche sur le regard de tous qui ont passé un bon week-end, de tous qui ont passé de bons moments. Et nous tous réunis ici, il est 11 h, passé de quelques minutes sur la 7. On est là pour passer un bon moment de divertissement et de partage également dans Café Soleil, l'émission de la mi-journée. Il est l'heure de s'enjailler avec toute l'équipe de Café Soleil. Bonjour Afzal. Quand on tombe dans un puits, on ne se demande pas pourquoi est-ce qu'on est tombé dans le puits, mais on cherche plutôt à s'en sortir. Et voilà, donc c'est l'essentiel. Et face à un obstacle, l'essentiel c'est de surmonter l'obstacle et non de le fuir. Bonjour à toutes et à tous. Espérons que vous avez passé un très bon week-end. C'est l'émission de divertissement qui vous donne donc rendez-vous aujourd'hui à partir donc de 11 h dépassées de quelques minutes pour donc mettre du peps en début de semaine. Bonjour chez vous, chers téléspectateurs. On n'est pas seul sur ce plateau, on est toujours avec ceux-là donc qui nous accompagnent à mener à bien cette mission. Il démarre en introduction cette émission et s'appelle Caleb Amaglo donc au clavier. Merci à lui pour donc cette reprise donc qui a bercé cette entrée de cette émission. Et bonjour également, j'ai envie de dire à nos chers chroniqueurs sur ce plateau. Bonjour Claire. Bonjour Afzal, bonjour Phyllis, Bonjour salut les gars. Claire. Comment est-ce que tu vas? Je rends grâce, ça va. Ça va? Ça va. Un week-end parfait? Non, pas parfait, un week-end calme, mais bon, ça va. Super. Super. D'accord. Et à ses côtés, celui-là qui ne force pas, il ne pousse pas, on ne force pas, c'est Dieu qui donne. Les limites de l'homme, c'est l'homme, les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment l'argent des gens. One is with mon combat. Bonjour Cédric. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas, frère? Ça va super. Dis-moi que tu en as gagné des coupons ce week-end. C'est compliqué. Léopold t'expliquera mieux. Frère, moi j'ai tenté, j'ai testé, mais je suis resté, hein, bro. Ce week-end j'ai testé, mais je suis resté. Comprendra qui pourra. J'espère Ouais. que vous allez bien, les gars. Ça va super. Bonjour Ouais. Félix. Bonjour Cédric. Comment tu vas? Ça va. Marco de tous les temps, Oui, Afzal. ça va? Oui, ça va. Tu es sûr? Bah écoute, on gère. Hein. Alors, dis-moi comment est-ce que tu as passé ton week-end? Assez stressant, beaucoup de choses à gérer à la fois, mais il n'y a que les grands qui mènent les grandes batailles. Donc on est là, on pousse. C'est beau. C'est beau. D'accord. Oui, on pousse. C'est parce qu'on a le cœur que ça nous arrive. On va supporter. Ça n'arrive pas qu'aux autres, tu Ouais. sais. Voilà. Hein. Et tu grandis, tes problèmes grandissent. Ouais. Voilà, ainsi de suite. Mais l'essentiel, c'est notre capacité à pouvoir surmonter nos problèmes, chers téléspectateurs.
peu importe ce que vous traversez présentement, ben, sachez qu'il y a de ces personnes qui vivent pire que vous, mais ne lâchez rien. Donc, vous aussi, ne lâchez absolument rien du tout, chers téléspectateurs. Et oui, mais plutôt ce que vous devez lâcher là maintenant, au moment où nous parlons, c'est votre télécommande. Laissez-la de côté. Et puis câblez-vous donc sur cette émission. Attachez vos ceintures, ça va décoller aujourd'hui. On a beaucoup de choses pour vous donc dans cette émission. Et oui, on va pas trop parler. On va démarrer avec la toute première partie de cette émission. Attends. Doser. Et toi, Afzal, est-ce que ça va? Doser. Et toi, est-ce que ça va? Faut pas jouer avec mes émotions comme ça. Toi, ça va? Le week-end déjà, est-ce que ton week-end il a été? Ça va. Tu sais, chaque fois qu'on se réveille, on est là sur ce plateau de Café Soleil et c'est que ça va. Ne vous posez pas de questions. L'essentiel, c'est qu'on soit là. Non, on doit savoir. C'est important pour nous de savoir. Et oui, nous, ça va. J'ai passé un très bon week-end. Les gars. J'ai passé un très bon week-end et puis voilà, je suis très en forme pour démarrer cette semaine. Déjà que cette semaine annonce donc la célébration nationale du 228. Et oui, chers téléspectateurs, le 27 avril prochain, le 2-8, disons, souffle une bougie de plus. Alors quoi de plus beau que d'être dans la bonne humeur pour célébrer cette journée qui s'annonce le samedi prochain, n'est-ce pas? Oui. Voilà. J'ai passé un très bon week-end et je suis trop content. Voilà. Super, ça se ressent dans ton énergie, dans ta fougue de ce matin. Ah, c'est ça, il faut toujours partager ce que tu as. J'ai de l'énergie, ça va. Alors Félie, on ne va pas trop terminer les choses, n'est-ce pas? Bien sûr, on passe à la toute première partie. Toute première partie de cette émission en micro libre, c'est juste après ceci. Micro libre, c'est la toute première partie de Café Soleil. La question, elle est toute simple. Après ça, Afzal va l'expliquer. Trouvez-vous normal qu'une femme fasse des avances à un homme? Trouvez-vous normal qu'une femme fasse des avances à un homme? C'est la question du jour dans Micro libre et il se charge de mieux vous l'expliquer afin que nous imprégnions tous voilà, de l'explication ou du sens de ce thème-là. Vas-y, Afzal. Nos thématiques proviennent toujours des questions des téléspectateurs, des inquiétudes, voilà, et des fois même des apports. Et oui, et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui que nous vous tendons, c'est de savoir si vous trouvez normal qu'une femme puisse faire des avances à un homme. Ce n'est pas nous qui avions choisi les thèmes, s'il vous plaît. Ce sont donc nos chères téléspectatrices également, quelques-unes qui ont envoyé ça comme question. Ils voulaient donc que vous partagez vos réponses, vos avis avec eux. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir. Une amie ou peut-être une chère téléspectatrice à nous se trouve dans une situation où elle ne sait pas si vraiment elle doit faire le pas ou pas. Alors voilà, le pas ou pas. Ça sent bien, le pas ou pas. Alors dites-nous, chers téléspectateurs, est-ce que vous pensez, est-ce que vous trouvez normal qu'une femme puisse faire des avances à un homme? Disons que chez nous ici, dans notre tradition africaine, d'aucuns trouvent ça mal. C'est pas très bien perçu par certaines personnes qu'une femme fasse le premier pas envers un homme. Mais ailleurs ou chez d'autres personnes, la perspective des choses est très différente. D'autres ne trouvent pas d'inconvénient à cela. Dites-nous, c'est quoi donc votre avis donc, sur la thématique? Cela nous intéresse donc sur 70 53 35 35 via WhatsApp. 70 53 35 35 via WhatsApp. Et nous sommes déjà en direct donc, sur Facebook. Et donc, n'hésitez surtout pas à partager votre point de vue avec nous. Mais pour le moment, ceux qui vont donc se charger de partager leur point de vue avec nous dans cette émission, c'est bien sûr nos chroniqueurs. Et donc, je donne la parole, bien sûr, aux dames. Et j'ai envie de démarrer avec la dame de gloire. Dame de gloire. Ça passe en plus. Oui, c'est joli. Tu as essayé. J'ai essayé vraiment. Alors, je vais répondre à la question. Alors, d'abord, je voudrais demander pardon à la population. C'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Et je ne jette pas la pierre à ceux ou celles qui le font. Tu commences bien. Tu commences bien. À ceux ou celles qui le font. On a compris. Ah, tu as compris. Moi, j'ai bien envie de dire, c'est quoi ces histoires? Toi, femme, genre, tu connais ta valeur. Tu connais, voilà, justement, tu connais ta valeur. Tu vas aller draguer. Pourquoi? Pour prouver quoi à qui? Que tu es une femme, je sais pas, battante, ou qu'est-ce qui... Enfin, je comprends pas, en fait. Moi, je suis contre le fait qu'une femme aille faire des avances à un homme. Ça ne se fait pas. Je ne sais pas. Mais qu'elle est nulle part ailleurs. Bon, j'ai pas dit ça. Parce qu'il y a des gens qui le font. Et c'est pour ça, je respecte leur position. Mais pour moi, ce n'est pas concevable que j'aille faire des avances à un homme pour prouver quoi à qui. Mais qu'est-ce que ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, c'est ça.
Je trouve pas l'intérêt de le faire. Je ne vois même pas pourquoi on va le faire, au fait. Voilà. Parce que je connais ma valeur. Je suis là, tu viens vers moi, tu me dragues. Voilà. C'est Vous n'aimez pas comme le ça. beau, vous n'aimez pas ce qui est bon. Ça ne N'est-ce pas? se passe Nulle part ailleurs. C'est quoi votre problème au juste? Je vais continuer. Oui, non, je suis en train de te... Alors, justement, je disais que je connais ma valeur, justement. Donc, je suis là, tu viens, tu me dragues. Et si je suis d'accord, j'assieds. Si je suis d'accord, je suis pas d'accord, je te laisse partir, au fait. En plus, pourquoi tu n'es pas d'accord? Laisse-moi donner mon avis. En plus, au fait, on est tous d'accord que l'homme a cet instinct de chasseur. Tu vas priver l'homme, excuse-moi, c'est mon avis, en fait. Tu vas priver l'homme de ce qu'il aime, au fait. Quand tu vas vers cet homme-là, généralement, ces gens de personnes qui vont pour draguer des hommes, excusez-moi, mais les hommes acceptent parce qu'ils se disent dans leur tête qu'une femme ne peut pas te faire des avances si tu vas refuser, au fait. Il y a de ces hommes-là qui le disent. Et aujourd'hui, sur peut-être 100 relations, c'est une femme qui a fait le premier pas à peine. Il y a 2 qui sont toujours d'actualité. Parce que ils acceptent justement parce que dès qu'on la sort d'eux, quoi, c'est pour ne pas refuser et tout. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon point de vue. C'est comme ça que je vois la chose. Moi, je n'en disconviens guère. Et aussi, l'amour d'une femme, c'est Comme l'amour d'une maman. C'est aller là-bas. l'amour d'une femme, c'est une réponse à celle d'un homme. C'est comme ça que je vois la chose. Donc, il faudrait d'abord que l'homme fasse le pas pour que tu puisses répondre, au fait, à l'homme. C'est comme ça marche. Et aussi, Afzal avait utilisé un verset la dernière fois. Il a dit qu'il est écrit « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Et eux deux ne formeront qu'un. » C'est l'homme qui quitte, au fait. C'est l'homme qui vient. C'est l'homme qui va vers. On n'a jamais dit que la femme quittera son père et sa mère. Excusez-moi, mais attention. c'est mon interprétation de la chose, dans le contexte dans lequel on est. C'est mon interprétation. Alors, on n'a jamais dit que c'est la femme qui quitte, qui va vers et tout ce qui va avec. Donc, arrêtez de faire ce genre de choses, s'il vous plaît. Je sens qu'il y a du vécu personnel. On dirait que c'est Claire qui est tombée sur la question à laquelle la téléspectatrice voudrait qu'on débatte sur ce plateau. On dirait que c'est Claire qui a lu la question en premier, la manière dont elle s'est défoulée. Elle s'est dit, dans un premier temps, ça n'a pas de sens, mais pourquoi? Mais quand même, on débat, mais enfin, on quand même, alors, on ne va pas tout copier, donc oublier nos valeurs et quand même. Ok, ça, il faut que je note ça quelque part. On ne va pas tout copier. Merci beaucoup à toi, Claire, pour ton avis sur le sujet. Alors, Claire, moi, si tu le permets, poser une question à Claire. Pose la question. Alors, il t'est jamais arrivé, ok, de flasher sur un mec, toi, de crusher sur un mec, de te dire, oh, wow, l'homme. Que Dieu a créé, d'admirer les merveilles de l'éternel, c'est ça? Le pain que Jésus a partagé. Croustillant. Si. Et donc tu es resté là, à regarder le train partir. Qui t'a dit que le train part? Non, explique-nous, moi je veux savoir, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, En fait, il faut comprendre. Au moins, il t'est déjà arrivé de crocher sur quelqu'un, quoi. Quand tu crosses une personne, ça passe. C'est pas que c'est éternel, au fait, c'est juste le temps de peut-être une semaine ou 2. Mais tu avances, au fait. Quand tu as croché, c'est resté pour toi, en fait. Tu n'as pas partagé ça. Non, je ne partage pas. Et tu es heureuse. Je suis très contente, ma vie est belle, au fait, en soi. En fait, quand on parle de... Moi, du thème, j'ai compris, quand on parle de draguer, faire des avances, c'est que tu pars, tu déclares ta flamme, tu parles. Or, tu as d'autres moyens quand même, excuse-moi, mais de faire comprendre, d'amener la personne plutôt à venir vers toi, pas forcément d'aller vers cette personne. Oui, je suis d'accord, il y a d'autres moyens. Je sens que tu vas bientôt abonder dans mon sens. Non, je n'abonde pas dans ton sens. Je n'abonde pas dans ton sens. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup, Claire Gagnon. L'oignon. Alors, parole à la dame pour donc servir le thème au monsieur. Alors, toi, ton avis, Cédric, je suis sûre et certaine qu'il va me calmer. Toi, ton avis va me calmer, d'accord? Parce qu'on vient de dire tout à l'heure quelque chose que j'ai noté. Là, je vais rebondir là-dessus. Oui. Mais quand Claire parlait, tu étais en mode pas tout à fait d'accord. Alors, dis-moi plutôt sur quel point est-ce que tu n'es pas d'accord avec Claire? Sur tous les points. Je suis pas étonnée. Vas-y, je t'écoute. Alors, nous sommes en quelle année déjà? 2024. En quel siècle sommes-nous? 21e siècle. Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec moi que les codes culturels sociétaux évoluent un peu partout dans le monde selon le temps. Je donne un exemple simple à Claire. Claire, est-ce que tu savais qu'au Moyen-Âge, en Europe, c'est la femme qui payait la dot? Est-ce que tu le savais?
Elle va dire. Gang, gang. Et aujourd'hui, par exemple en Europe, la dot a presque disparu, mais au Moyen-Âge, c'est la femme qui paye la dot au mari. Je suis d'accord avec toi sur le côté romantique, fleur bleue de ce que doit être le fait de courtiser. Mais il n'est écrit nulle part, dans aucun livre saint, que ce soit l'homme qui doit toujours faire le premier pas. Je m'inscris en faux contre cette assertion. Et pour revenir à tout ce que tu as dit, aujourd'hui, certaines femmes se sentent le courage de faire le premier pas. En fait, c'est de ça qu'il s'agit, faire le premier pas, déclarer sa flamme. Voilà. Donc, je suis contre ce que Claire vient de déclarer. Et je vais rajouter un peu de piment. Ne sommes-nous pas actuellement dans cette époque où on parle d'équité genre, émancipation de la femme, égalité des sexes? Alors, si tel est le cas, pourquoi est-ce que le fait de faire le premier pas appartiendrait uniquement au sexe masculin? Question. Point Voilà. d'interrogation. Donc, je m'arrête là pour le moment. Tu voudrais répondre par Alors, hasard? enfin, excuse-moi, mais aujourd'hui, on est en train de parler d'un thème en général. Oui. Mais moi, j'ai essayé de situer le thème dans notre contexte, dans le contexte africain. Plus particulièrement peut-être au Togo. Mais l'exemple que tu viens de donner, c'est au-delà de nos frontières, au fait. Non, même au Togo, on parle d'équité genre. À me donner un exemple... Même au Togo, on parle d'équité Je ne genre. parle même pas encore de l'équité genre. Je suis en train de parler de l'exemple que tu m'as donné du Moyen-Âge où en Europe, il s'agissait de... C'est la femme qui paie la dot. Si tu arrives à me donner des exemples au Togo, dans notre culture, des références qui me prouvent que oui, ça se faisait... Ok, d'accord, je peux toujours adhérer. Voilà, je peux toujours adhérer à ce que tu dis. Mais la l'exemple que tu viens de donner, c'est l'outre-mer. Même moi, je suis en train de parler de chez nous. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas forcément... Bref. Non, Non, termine. En fait, en vrai, je suis ébahi, Et bah, il pas quoi. ébloui. Donc, c'est ce que j'entends dire. Si tu me donnes des référents de chez nous, je te suis. Mais tant qu'il n'y a pas des référents de chez nous, moi, je reste campée sur ma position. Alors, le français que tu parles, c'est de chez nous? Pardon? Le français. Je n'entends pas bien. Là n'est pas le débat. C'est de chez nous? C'est pour ça que je dis, Non, il ne faut pas tout copier. Justement. Le français, c'est une bonne chose. On est jusque-là, on est d'accord. Allez-y, détournez le débat. Allez-y, détournez le débat. Le sujet, il n'est carrément pas là. D'accord? Le sujet, il n'est pas là. Tu voudrais déjà donner ton avis, peut-être? J'en sais rien. Cédric, est-ce que Oui. tu en as fini? Oui, j'en ai fini. D'accord. Pour Cédric, alors, dis-moi, toi, tu trouves que c'est normal qu'une femme... Tranquille. Passe En des 2024, une femme qui à l'ère s'assume, digitale aussi, majeure et vaccinée, n'a pas le droit d'avoir peur de faire des avances à un mec sur qui elle crush. Surtout si elle sent que c'est le bon. Comme le dit un dicton camerounais, la chance n'a qu'un seul cheveu. Si tu ne lui déclares pas ta flamme, il ira ailleurs. Et bye bye. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Si c'est le bon, il reviendra. Comprends pourquoi nous autres, on n'a pas de chance, parce qu'on n'a pas de cheveux. Ça, tu l'as dit. Moi-même, je me suis taclé. C'est ça, je dis non. Tu l'as dit non. Laissez-moi aussi. C'est un exemple palpable. C'est un bel exemple. Revenons dans le sujet. Merci Cédric. Je t'en prie. Merci Claire. Je t'en prie. Alors, que pense également la population de ces thèmes? Et aujourd'hui, spécialement pour mieux se faire, nous avons juste tendu le micro aux hommes. D'accord? On veut juste recueillir l'avis des hommes. Parce que si on veut seulement prendre l'avis des femmes, seulement, on ne va pas finir cette émission. On a juste recueilli l'avis de quelques hommes, ok, tranquilles, qui se sont prononcés sur la thématique. Si eux, ils trouveraient normal qu'une femme leur fasse des avances. Oui, d'abord, les hommes, qu'est-ce que les hommes pensent du fait qu'une femme leur fasse des avances? C'est donc la question du micro libre. On découvre tout de suite. Selon moi, bon, ça dépend en fait. Une femme peut faire des avances à un homme. Mais bon, ça dépend d'elle. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs femmes se disent que c'est toujours l'homme qui doit faire le premier pas. Moi, je ne sais pas quelle règle a décrété cela. Donc, selon moi, une femme peut faire normalement des avances à un homme, comme un homme aussi peut le faire à une femme. Ça dépend de la personnalité de tout un chacun. En fait, moi, je pense que c'est une question de... Je ne sais pas si c'est de culture ou bien... Genre, voilà, c'est la société qui affecte aujourd'hui. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui se disent que non, qu'elle doit rester toujours dans son coin, que c'est l'homme qui doit toujours faire le premier pas. Or, moi, je ne trouve pas ça évident, selon moi quand même. Pour cette question, c'est un peu dans... je peux rentrer dans l'antagonisme, quoi. À la fois oui, à la fois non. Moi, à mon côté, positivement, c'est normal.
Une femme qui se dit qu'elle est seule, elle n'a même pas de conjoint, elle n'a même pas d'amis autres là, alors qu'elle voit ses amis disant que bon, voilà mon copain. Voilà, il y a certains qui se disent que voilà, je vais sortir avec mon copain. L'autre va dire qu'elle est jalouse, ça c'est clair. Oui, je trouve normal qu'une femme puisse faire des avances à un homme. Parce que si l'homme plaît à la femme, pourquoi pas ne pas faire des avances? Je pense que c'est pas bien que ça reste d'un seul côté. Du moment où l'homme fait l'avance à la femme aussi peut faire des avances à la femme. À l'homme, donc, c'est un peu ça. Yeah, elle est normale. Nyon la ja chez Moussou. Et comme il est, ne, to quoi dire, même madame, on tocha, ne quoi ben Moussou et quoi. Ben nous Georgine, mon yale qui là, on est gogoya. Elle a tout un monde de pépé à Diachi. Moussou est comme au coup de l'anneau aux os. Sous les gens comme ça, elle est normale. Pour commencer, je vais commencer du général au particulier. Dans certaines traditions, surtout très souvent en Afrique, si on remarque très bien ce sujet, je pense que c'est un tabou. C'est très difficile que les gens admettent que les femmes fassent des avances à des hommes. Mais dans certains cas, on peut dire avec la modernité, ça peut être acceptable. Bon, maintenant, moi, si je reviens sur la base, dans ma religion, par exemple, le prophète, pour se marier, sa première femme lui avait fait des avances et puis il s'était marié avec elle. Donc, on peut dire que sur cette base, moi, j'accepte le fait que les femmes puissent faire des avances à des hommes. Et je l'ai remarqué à plusieurs reprises dans certains coins. Bon, je ne sais pas si cela découle de la même manière dans certaines contrées de l'Afrique. Mais très souvent, si tu vas en Afrique centrale, tu constates ça. Très souvent, les Camerounais le font, les Congolais le font, les Gabonais aussi le font. Mais je ne sais pas si c'est la même chose dans la culture togolaise. Mais à ce que j'observe ici en Afrique de l'Ouest, très souvent, les gens sont un peu réservés sur ça. Mais c'est aussi sur leur point de vue. On ne peut pas aussi essayer de les secouer. Mais moi, en conclusion, en définitive, je peux dire que cela dépend des cultures. C'est ce que je peux dire en général. Ils se sont donc prononcés sur la thématique, les hommes, excusez-moi, permettez-moi l'expression, les hommes de la rue, ont attendu donc le micro et ils ont donné leur avis, s'ils trouvent normal que qu'ils se fassent draguer par les femmes, voilà, tranquille, ceux qui pouvaient être d'accord. Léo, finalement, ils sont tous d'accord, non? Qui sont-ils pour dire non? Alors, on va attendre également, enfin, pas attendre légalement, mais donner la parole à Félicité pour son avis. Alors, moi, je suis allée chercher la définition de faire des avances et ce que j'ai trouvé, c'est essayer de plaire, chercher à séduire. Et je pense que nous, les femmes, nous sommes tout le temps dans la séduction. Bien. Majoritairement, nous sommes dans la séduction. C'est le découlement de tout ça ou bien c'est le point final de tout ça qui détermine qui a dit oui ou bien qui a demandé à l'autre si l'autre voudrait être avec lui. Moi, je pense que c'est le découlement de tout ça. C'est sur ça plutôt que beaucoup de personnes s'accentuent pour dire non, moi, femme, je ne peux pas dire à un homme que tel. Mais à la base, ce sont nous les femmes qui séduisons les hommes. Et si, en tant que femmes, nous nous sentons séduite, excusez-moi, par, je ne sais pas, la carrure d'un homme, nous flashons sur le gars et tout, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais me retenir et ne pas lui faire comprendre que, bah voilà, tu as telle qualité. Prenons par exemple la procédure des hommes. Les hommes, ils ne viennent pas en même temps pour dire, non, j'ai envie que tu sois ma copine. Non, ils ont des stratégies. Il y en a. Non, mais lui, il ne sait pas s'y prendre. Il n'a pas le truc. Il n'a pas le truc, tu vois. De la même manière, nous les femmes, nous avons cette manie-là. Je ne sais pas, Claire a dit tout à l'heure qu'elle ne l'a jamais fait, elle n'a jamais fait des avances à un homme. Mais est-ce que tu sais que déjà, ta démarche, c'est faire des avances à un homme? Il y a des ce hommes, n'est pas intentionnel. Justement, moi, je marche. Si toi, tu te trouves séduite par moi, ce n'est pas mon problème à moi. Justement. Et en même temps, c'est le genre d'hommes qui se disent... Ah, ok, d'accord, elle m'a suffisamment fait des avances, je vais lui demander si elle veut être avec moi. Et le gars, il prend sur lui, il vient te demander, tu te dis, qui moi? Moi, je t'ai jamais fait des avances. Alors que tu as eu des réactions préalables qui lui ont fait croire que, bah voilà, tu voulais de cette personne-là. Moi, je me dis à un moment donné, vous avez parlé de modernité, mais moi, je n'irai pas sur le plan de modernité. Moi, je me dis que les relations se suivent mais ne se ressemblent pas.
X ou Y, X pourrait être attiré par Y et Y prend sur elle de lui dire, c'est pas parce que la norme ou bien, je ne sais pas, de manière générale, les femmes ne doivent pas faire ça, que je ne dois pas faire ça, je dois contenir mes émotions, mes ressentis. Lâche-toi si tu as envie de faire, si ça foire, bah prends sur toi, dis-toi que ça a été un échec et reviens sur de bonnes bases et applique de nouvelles méthodes, bien de bonnes manières, les bonnes manières de le faire. Moi, je ne trouve pas vraiment que c'est un problème. Est-ce que j'ai déjà eu à le faire? Oui, mais de manière différente. Moi, quand tu me plais, je te dis que bah voilà, tu as tel qui m'intéresse bien. J'aime ceci, cela chez toi. Et c'est toi qui vas être peut-être amené à me demander est-ce que bah voilà. Et si ça me convient, j'y vais avec toi. Mais si ça ne me convient pas, et c'est juste ce côté... je ne sais pas, c'est juste de l'admiration que j'ai pour toi, je te le dis quand même. Et on reste dans cette gamme-là. Il n'y a aucun mal à dire à un homme que bah voilà, on aime ci ou ça sur. Essayez, vous les femmes aussi, de dire les bonnes choses aux hommes. Essayez de le faire. C'est pas qu'aux hommes de vous dire, écoute, tu es très belle, tu as une belle voix ici. Essayez de dire les bonnes choses aussi aux hommes. Même quand vous ne trouvez pas la personne très beau, dites-lui quand même de bonnes choses. Écoutez, c'est en disant les bonnes choses à cette personne-là qu'il se sentira beau. Et vous aussi, vous trouverez de la beauté en cette personne parce que vous-même, vous y mettez de la beauté. Donc, essayez de dire les bonnes choses aux gens. Essayez de... Voilà. C'est profond. C'est quand même important, hein, mais est-ce que vous savez que les hommes aussi ont besoin de ça? Les hommes ont franchement besoin de ça. Ils ont franchement besoin de se sentir aimés et de se sentir valorisés. Donnez de la valeur aux hommes. Quand vous voyez quelque chose chez un homme qui vous plaît, dites-le lui. Ça va lui faire plaisir. Ça va flatter son ego. Ça va réveiller peut-être le truc chez lui. Vous comprenez? Donc moi, je suis d'avis, enfin, je suis pour le fait que les femmes fassent des avances aux hommes. Vous avez, je ne sais pas, vous êtes battante, vous êtes femme, nanana, vous êtes sur vos grandes échelles et tout, on ne refuse pas. Mais vous avez aussi ce côté-là qui aime bien, qui voudrait, bah voilà, donc laissez-vous aller, mais je ne sais pas. Ayez vos limites tout simplement. Merci, félicité. Parce que ça t'arrange. Tu mérites une avalanche d'applaudissements. J'aimerais revenir sur quelque chose que Claire disait tout à l'heure. Voilà. D'abord, elle a dit que si une femme fait des avances à un homme, l'homme va finir par accepter. C'est faux. C'est pas parce qu'une femme te fait des avances que tu vas accepter. Ok, d'accord. Et je pense que Afzal peut témoigner. Enfin, je sais de quoi je parle quand même. Bon, bref. Voilà. Donc déjà, ça, c'est faux. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Okay. Maintenant, j'aimerais te demander à Claire de lui poser un contexte bien précis. Non, vas-y. Il te plaît, tu lui plais, mais il est plus timide que toi. Tu fais quoi? Moi aussi, je suis timide. Ah, ok. Donc, la timidité, c'est mon combat. Je suis très timide. Moi... Le célibat à vie. On reste là-bas. Non, moi, je ne dirais pas ça par contre. Mais moi, je sais qu'il y aura une situation bien. Elle l'a déjà peut-être fait inconsciemment. Tu vois quelqu'un qui te plaît naturellement, ça réveille des choses en toi. Tu commences par faire des choses inconsciemment, en fait. Ça arrive chez les femmes, on ne peut pas se voiler. Ah, ça, c'est inconsciemment, non? Oui, c'est inconsciemment, mais bon, voilà, tu lui fais des avances. Le cas où il a présenté là. Pour lui, tu lui fais des avances. Et tôt ou tard, il va finir par te draguer, d'accord? Et essaie de faire des compromis, d'accord? Alors, Claire, en français, parce que tu n'as jamais dragué, toi. D'accord. En tout cas, peut-être inconsciemment. Cédric, est-ce que tu t'es déjà fait draguer par des meufs? Oui. Par une meuf, en fait? Oui. C'était bien. Oui, ça va, tranquille. Ça s'est bien passé. Est-ce que tu as été un garçon facile? Non, j'ai résisté. Tu as résisté? J'ai résisté. Là, seulement que j'ai envie de comprendre. Résister en quelle sorte? Tu as traîné un mois, 2 mois. Je me suis fait désirer. Ah, d'accord. Tu as fait le genre, laisse-moi réfléchir. Exactement. Mais après qu'est-ce que je voulais dire là? Après, finalement, tu as cédé, non? Voilà. Qui étais-tu? Qui suis-je? Super. Alors, félicité, toi, dis-moi, toi qui es vraiment pour le fait quand même qu'une femme fasse des avances à un homme. Est-ce que tu as déjà été dans le cas? Tu as déjà fait des avances à un homme? Alors, moi, je vais te répondre comme ça. Moi, je suis beaucoup petits cadeaux et tout. Et moi, j'aime l'habillement et tout. Et moi, quand tu m'intéresses bien, je peux te faire des petits cadeaux. Habillés, tout ça. Oui, moi je peux même t'offrir du vin, je le fais aussi.
Je t'offre du vin, des Attends, et si c'est que tu étais donc c'est ma manière à moi de, bah voilà. Et si toi aussi ça t'intéresse, dis-moi clairement, Félix, j'aime telle chose là. Et puis on va voir ce que ça pourrait donner, tu vois. Enfin, j'ai envie de renchérir. Poser une question. Non, juste une question. Juste une question. Donc, enfin, tu n'as jamais déclaré, tu n'as jamais demandé. Alors, tu passes par des gestes peut-être pour pouvoir faire comprendre à l'autre. Voilà, mais tu n'as jamais, genre, tu me plais, tu veux sortir avec moi, un truc comme ça. La déclaration serait mutuelle dans ce cas. Ça m'est déjà arrivé, mais au moment où je disais, lui aussi me dit, oui, en fait, c'est ça de mon côté. Oui, mais est-ce que c'est toi qui as dit en premier? Ça pourrait arriver. Je ne suis pas contre le fait de le dire. Je pourrais le dire. Je pourrais. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon. Ah, bro, sinon pour le moment, toi et moi, oui. Ce qui est sûr, c'est mort avec elle. Tu as déjà reçu un truc. Un cadeau de Félix? Un cadeau de Félix, genre un t-shirt habillé. Parce que ça, là, non, pas encore. Pas encore, d'accord. mais ça va venir. Mais ça va venir. Reçu un t-shirt. Du vin ou même du vin? Ou bien du vin, tout ça, simple. Du vin, elle a dit qu'elle offre également du vin. Oh, elle nous a tous offert une bouteille de vin, n'oublie pas. Donc ça ne compte pas en fait en vrai. Super, merci beaucoup Félix pour ton avis sur la thématique. Et là, en ce qui me concerne moi, si je dois m'exprimer, j'avais vraiment pas envie de te laisser toute seule dans cette histoire-là. C'est pas l'affaire de conviction. Je pense quand même que c'est une thématique qui va dans les deux sens en fait. Ça va dans les deux sens. Et puis, tout d'abord, tu as commencé avec quelque chose qui a retenu mon attention. Tu as dit, je suis une femme, j'ai mes valeurs. Si tu me cherches, tu viens me trouver. Tu ne rentres pas dans des clics. Oh, je ne rentre pas dans les... Des choses comme ça, tu vois. Tu as commencé comme ça, je suppose. D'accord. Alors, imagine que je me dise également que je suis un homme, je me respecte, j'ai de la valeur. Toi-même, reste là-bas. Reste dans ton coin, enfin, après tout. Quand même. C'est ta victoire. Ça, c'est toi qui le dis. Bref. Non, mais en fait, qu'est-ce que je vais dire par là, c'est que si chacun veut se mettre à jouer à ce jeu, je ne pense pas qu'il y aurait des couples. Arrivé à un moment, il faille que quelqu'un baisse sa garde. Tout à fait. Laisse quelqu'un d'autre rentrer. Alors, moi, personnellement, ce qui me concerne, qu'une femme fasse des avances à un homme, déjà qu'aucun homme ne trouverait d'inconvénient, qui puisse nous dire non. D'abord, aucun homme ne trouve. C'est normal en fait, en vrai. Tu sais, on fait des avances à quelque chose qu'on trouve beau, bon, bien, magnifique. Ok? Si c'est normal qu'on se dise que ouais, cette chose-là me plaît. Excusez-moi l'expression, cette chose me plaît. J'ai envie de cette chose, je veux cette chose. Et c'est normal que tu t'exprimes, tu t'extériorises, tu le dises. Je ne trouve pas d'inconvénient à cela en fait, en vrai. Donc que tu sois une femme et que tu vois un mec, il te plaît bien, c'est un bel homme, il a tout ce qu'il faut. Vas-y quoi, dis-lui, tu me plais bien. Ça ne te... En fait, c'est pas le fait de draguer un homme qui rabaisse ta valeur en fait. Non, ça, il faut pas s'y tromper. C'est pas le fait de dire à un homme que tu me plais qui rabaisse ta valeur. Si cet homme est vraiment mature, a la sagesse, est vraiment un homme bien, même s'il te dit non, il te respectera toujours pour ça. Parce qu'au moins, tu es une femme qui a du courage. Tu as du cran. Tu sais avoir ce que tu veux quand tu le veux en fait. Tu sais prendre des décisions, tu sais prendre des initiatives. Mais quand tu es là dans ton coin, tu te dis, ah, moi, après il va se moquer de moi, il va dire que, oui, moi c'est moi qui suis venu, donc il va se foutre de ma gueule dans la relation, etc. C'est que l'homme en question en fait n'a rien compris, en vrai. Donc moi, je trouve vraiment pas d'inconvénient à ce qu'une femme fasse des avances à un homme. Voilà. Ils sont beaucoup à ne rien comprendre, au fait. Je soutiens cela. Ça, c'est un autre débat. Restons concentrés. Ça sera tout pour moi. Donc toi, tu es pour, tu ne trouves aucun inconvénient? Non, je ne trouve pas d'inconvénient. Je trouve pas d'inconvénient qu'une femme... Tu t'es déjà fait draguer? Enfin, pardon, excuse-moi le thème. Est-ce qu'on t'a déjà fait des avances? Est-ce que des femmes t'ont déjà fait des avances? Devant Dieu et devant les hommes. Oh, tu
je ne sais pas pour être prétentieux, mais c'est arrivé un moment, avec le problème de la vie, tu ne te rends même pas compte quand tu fais des avances, en fait. C'est clair. C'est quand tu as que tu sais quand tu fais des avances, mais arrivé un moment, tu ne te rends pas compte. Et jusqu'à ce qu'un jour, on me sort, moi, un jour, même pas sorti ça, avec tous les signaux que je t'ai lancés, tu n'as rien vu. Il dit, ah, fallait bien écrire. Non, en fait, en vrai, tu sais pas, des fois, tu ne sais pas quand une femme te fait des avances, en fait. Tu ne sais vraiment pas quand une femme te fait des avances. Des fois, j'ai bien dit des fois, excusez-moi. Parce que une femme peut passer du temps avec toi, parler avec toi, et toi, tu as toujours l'intention, ouais, c'est une amie, c'est une pote, etc. Mais elle pose des actes pour te faire des avances. Et toi, tu te dis non, que c'est une faute, en fait, en vrai. Hein? Même, elle a dit quelque chose dans son intervention, c'est que quoi? Le simple fait même qu'une femme s'habille, qu'elle mette du parfum. Chaque femme, excusez-moi le terme, dans un milieu, quand elle est dans un milieu, c'est pas... Pourquoi est-ce que les femmes se font belles? Pour elle? Non. Si. Non. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, là, seulement là, je suis pas belle pour d'accord. elle. Excuse-moi, je Les suis pas femmes se font d'accord. belles pour la société dans laquelle... Pour qu'elles soient bien vues, bien perçues, en fait, en vrai. Si. Bref, ça, c'est un autre débat. Je suis pas Intéressant. d'accord. Les femmes se font... En tout cas, bref, ça dépend de tout un chacun. Alors, c'est bizarre, mais je suis un peu d'accord avec lui. C'est ta perception de la chose, il n'y a pas de problème. Parce que moi, C'est ma bizarre que tu sois définition... d'accord avec moi. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que ça Non, bizarre que tu sois en d'accord fait, avec Elle parle par Son- rapport à moi. Je parle par rapport à elle. Son avis est normal. Les femmes souvent se font belles pour bien se sentir dans leur peau. Oui. Mais moi, je me sens belle que je suis agricole, tu vois. Et le fait de rajouter des artifices comme ça, c'est pas vraiment moi, mais je dois le faire pour le travail que je fais, pour bien paraître et tout ça. Mais moi, en réalité, être belle pour moi, C'est l'autre côté là. c'est l'autre côté. Donc, je suis d'accord avec elle. Sinon, les femmes, il y a des femmes, tu vas voir des femmes à la maison même qui se maquillent parce que c'est sa manière à elle de se sentir bien dans sa peau. On ne peut pas Merci juger. D'accord. Mais moi, ce qui est sûr, pour répondre finalement à ta question, si on m'a déjà fait des avances, ouais, ça arrive tout le temps. M'en est courante, au fait. Non, ouais, ça arrive tout le temps, mais bon, en fait, après, c'est ce que je dis, en fait, ça dépend de toi, Du mood. le mec en question, ça dépend de l'ego que tu as, ça dépend de l'arrogance qui est en toi, ça dépend de comment tu perçois les choses, en fait, en vrai. Donc, aujourd'hui, je peux pas m'en vanter, en fait. Je peux pas me dire, ouais, moi, on me fait des avances, non, parce que je trouve que c'est un truc qui est normal, et le fait de dire même non à une meuf, moi, ça me déchire beaucoup le cœur de dire non à une meuf. Tu sais pourquoi? C'est pas parce que... Voilà. Non, vas-y. Non, ça me déchire. Tu sais pourquoi ça me déchire? Parce que, genre, tu as eu du courage, en fait. Tu as tellement eu du courage, tu es venu vers moi. Moi, déjà, ça, moi, je salue. Je dis salut, quoi. C'est waouh, c'est waouh. Justement. Mais je peux pas Moi, dire... je préfère ça. Je suis en train- Moi, je préfère ça. Quoi? Moi, je préfère qu'il dise non, que ça lui déchire le cœur quand il dit non, plutôt que d'accepter par pitié. C'est ce que je dis. Moi, je préfère On ça. s'éloigne. Fini de parler On de s'éloigne ça. du débat. Vas-y, non, vas-y. Je dis, moi, ça me Vas-y. déchire le cœur des Ouais. fois quand je dis non. Vas-y. Qu'est-ce que... Non, moi, je dis que moi, je préfère ça, cette manière-là de faire. Moi, c'est ce que j'ai dit. Mais bon, après, voilà, les avances, ça va, ça vient. Hein, Charlie, ça va, ça vient. Quelqu'un te fait une avance, c'est parce que la personne a trouvé quelque chose de cool chez toi. Oui. Et la personne te dit, écoute, j'ai trouvé ça cool chez toi, j'aime ta manière de faire. Si tu te dis, ah, ok, d'accord, merci, super, c'est gentil. Maintenant, quand la personne te fait genre, est-ce que ça te dirait, tu te dis, ah, ok, d'accord, mais je vais réfléchir parce que je ne suis pas trop dans le Donc tu voyou. résistes. Que tu crois que moi, je suis un garçon princesse? Moi, je suis pas un garçon princesse. Hein. Moi, il faut beaucoup de choses avant de m'avoir. Ouais, c'est ça. Tu connais ta valeur. Alors, si tu permets, je vais renchérir avec ces propos. Parfois, il y a des avances qui se font du côté de la femme et ça découle dans une relation. C'est bizarre. Personne n'a dit oui à personne. Personne n'a finalement demandé à personne si tu voudrais être avec moi. Mais ça découle dans une relation. Vous vous retrouvez dans une relation. Et c'est quand un problème survient que tu te dis, mais enfin, toi, tu m'as même pas dragué. On se retrouve dans ça. Mais en fait, c'est tellement attractif. C'était tellement attractif au début. Ça voudrait dire que tes avances, c'était pas... Enfin, tes ressentis, c'était pas dans le même sens. C'était pas dans un seul sens. C'était arrivé à un moment, voilà, c'était arrivé à un moment partagé, au point où cela devienne plus grand, ça quitte l'amitié, vous faites des trucs d'adultes et après vous vous retrouvez. Ah oui, je cherche pas à comprendre s'il te plaît. Super. Et vous vous retrouvez dans ça. De son côté également, il y a des messages qui commencent déjà par pleuvoir. Une femme
faire des avances, 3 points de suspension, c'est une abomination. Amen. Et elle doit être Amen. lapidée. Ah. Oula. Donc la C'est poule aussi extrême. peut chanter les matins à cause de l'émancipation féminine. Oh. Merci En beaucoup. tout cas, c'est ton avis. Coucou, depuis ta position. Bonne prédication quand même. Bonjour. 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 Pourquoi quand un homme plaît à une femme et qu'elle ne peut pas faire des avances et que toi l'homme tu viens, elle fait trop le malin, déjà elle est fan. D'accord, j'essaie de comprendre. Alors, aidez-moi à comprendre pourquoi, bonjour, pourquoi quand un homme plaît à une femme et qu'elle peut pas faire des avances et que J'ai toi compris, je l'homme, t'explique. tu viens. Je t'explique. Tu viens. Par exemple, quand tu plais à Félie, et Un que, exemple. exemple, c'est un exemple que je donne. Tu plais à Félie, et que après c'est toi qui viens, qui la drague, elle fait genre sur toi au fait. Je pense que c'est un truc comme Alors ça. qu'elle ressent quelque Alors chose qu'elle pour toi. ressent quelque chose pour Ah toi. ouais. C'est Voilà. ton cas, c'est ton cas, c'est ce qui t'arrive souvent. Moi, excuse-moi, je suis pas comme ça. Tu es dans quoi Faut pas perdre du J'aime temps ma dans cette vie. catégorie. Faut pas perdre du temps dans cette J'aime ma catégorie, tu vois. Après, tu viens, je te donne Super. ma catégorie. Alors les gars, on va pas trop traîner sur le thème. On a beaucoup de choses pour nos chers téléspectateurs aujourd'hui. Hello, bonjour. Il y a un message qui arrivait, mais le message n'est pas arrivé. C'est juste un bonjour. On ne sait pas c'est de qui, mais vivement qu'il nous donne son nom et la localité depuis laquelle il nous appelle. Voilà. Il nous écrit plutôt, je vais dire. Merci beaucoup. Je pense qu'on va souffler un peu en musique, n'est-ce pas? On souffle en musique et on revient pour la suite de cette émission. C'est tout fan. Il y a la vie ici. Faut venir. Nous on mange la vie ici. Yeah, maman. Il y a la vie ici. On chopo, la vie ici. Il y a la vie ici. Faut venir. Nous on mange la vie ici. Yeah, maman. Il y a la vie ici. On chopo, la vie ici. Faut pas douter, pas la peine, c'est du son pharmacie. La joie contre le esprit. La joie contre le esprit. La joie contre le esprit. La joie contre. Docteur Podum, M Afrique roule. Abidjan, Abuja, à côté nous, Brazza, Libreville, et Dakar, nous sommes baisés. Addis Abeba, Koumassi, Ouagadougou, sommes baisés, go baisés, baisés. Allez, accélérez, vroom, vroom, bimam, vroom, vroom. Hey, Sagolaga, nous sommes Brekebata, des fourous, bengete. Yémen et Africa, bougez, la musique, tout faut les bouffer, dansez, pas bouger, pas bouger. Vroom, vroom, bimam, vroom, vroom. Allez, les trop d'aller, vroom, vroom, bimam, vroom, vroom. Vignon Deme, Bamako Malabo Deme. Vignon Deme, voilà Deme Deme. Barang, 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 barang. Barang, 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 barang. Eh, barang, 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 barang. Eh, barang, 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 barang. Alphonse Soro, Robert Brazza, l'Africain. Makassi, 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 Makassi. Encore, hein? Toujours. Encore. Encore, toujours, hein? Toujours. Encore, toujours. Eh, c'est tout fané. Encore, allez, rababamba. Toujours. Ouais, c'est tout fané. Encore, allez, rababamba. Toujours. Braga d'Africa Musique. Encore, hein? Toujours. Ils veulent tout tard. Commandant Becho. C'est le bien, Baramba, Kourou, Braga. C'est le bien. Le fils du vent Baraba, c'est Master Joss. Il y a de cela quelques années, nous offrait donc garder la joie. C'est très important, garder la joie. Et cette joie, on vous la donne dans l'émission Café Soleil. Ambiance au niveau bonne humeur garantie. Quoi de plus beau? Également de se rappeler donc de ces personnes qui ont marqué, qui ont une fois marqué la date du 22 avril dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Félicité. Bien sûr, on garde la joie et on parle bien sûr de la journée du 22
Avril. Du 22 avril avec Claire Gagnon, juste après le jingle. Happy Birth, c'est donc son affaire dans cette émission. Claire, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour les gars, rebonjour Bonjour. très chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, on célèbre la Terre, tout simplement. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la Terre. De la Terre. Oui, de la Ok, Terre, la d'accord. Terre-mère, la Terre nourricière. Alors, c'est une journée de sensibilisation du public aux enjeux environnementaux et encourager les individus et les gouvernements à agir en faveur de la durabilité environnementale. Donc, cette journée est célébrée le 22 avril de chaque année depuis 1970. Alors justement, la première célébration de cette journée remonte au 22 avril 1970, une initiative lancée par le sénateur américain Gaylord Nelson pour encourager les gens à prendre conscience de l'impact de leur action sur l'environnement et à agir pour protéger la Terre. Voilà, donc c'est essentiellement l'idée qu'il a eue à la base. Et cette journée a été adoptée par les Nations Unies en 2009. Donc c'est bien après, en 2009, que les Nations Unies ont adopté cette journée pour la rendre mondiale comme une journée. Voilà. Alors aussi, chaque année, cette journée, il y a des thèmes pour cette journée. Et pour cette année 2024, le thème retenu, c'est la planète contre les plastiques. Donc ça vise à sensibiliser de manière étendue aux risques sanitaires associés au plastique, à l'usage des plastiques. Donc il faudrait que nous puissions réduire l'utilisation des plastiques qui est en train de polluer la Terre et favoriser les changements climatiques qu'on a actuellement. Donc c'est essentiellement ce qu'on peut retenir par rapport à la journée qu'on célèbre aujourd'hui. Voilà. Claire. Pardon, il faut insister sur la partie sensibilisée par rapport à l'utilisation des plastiques. Et même la gestion des plastiques, Oui. il faut sensibiliser les gens qui finissent d'utiliser des sachets plastiques et laissent ça par terre quelque part à côté là. Oui. Il faut les sensibiliser. Justement. Il faut leur dire de mettre ça à la poubelle, Oui. de ne pas créer des dépotoirs dans les rues. Parce que un sachet, 2 sachets, et après c'est un petit dépotoir là dans la rue, c'est pas avril, journée de la terre. Protéger, voilà, et bena wona magie annuelle là. Obede nya protéger anigban, sokuro et roba benu obezanzanchi. Yenti ade roba de mia didi bezanzan poto yene mi didi poto chane mi zan roba vo mi gbagbe dara nyigbon doa ka flane ejiva jao et qu'on va coller du fiel les doigts nyigbon mais et ça appauvrit en fait le sol à la base et après il faut quand même qu'on ait des attitudes dans la rue et tout, faut pas laisser les sachets, ça contribue également à la protection de l'environnement en général. J'étais touchée par ta rubrique, ça m'a ça t'a parlé. Ça m'a parlé, c'est pour ça que j'ai fait ce témoignage. Merci, exactement. Maman. Alors Merci. déjà, toi, tu viens de faire ta part sur cette journée. Donc chacun doit faire de son côté sa part, que ce soit par le recyclage, la plantation d'arbres, la réduction de notre consommation même d'énergie ou même de notre consommation de plastique, comme tu viens de le dire, ou bien soit par la sensibilisation, comme toi, tu viens de le faire, par exemple. Donc, je vais demander à Cédric, toi, qu'est-ce que tu comptes faire pour aujourd'hui? Pour contribuer, justement, à ça. Recyclage ou sensibilisation? Recyclage, non, planter. Planter, c'est plus facile. Tu vas planter des arbres. Le plus facile. Tu vas planter des arbres. Oui, on va venir vérifier. Un arbre. Ah, ok, un arbre. On va venir vérifier. Il n'y a pas de souci. Afzal, toi? L'arbre, planter l'arbre. Non, il ne faut pas mettre des sachets plastiques par terre. D'accord. Il faut faire ça. Je comprends bien un certain nombre de choses. Donc, que chacun de son côté choisisse une action qu'il peut mener dans le sens, parce qu'après tout, la terre est notre mère, est notre maison commune. Et si elle se dégrade, ça va appauvrir les ressources naturelles et tout ce qui va avec. Donc, que chacun mène des actions en ce sens. Alors, à présent, on continue. On va parler de... Si je vous dis Hiroshima et Nagasaki, ça vous fait penser à quoi? Est-ce que ça vous parle d'abord? Bombe atomique. Oui. Oppenheimer. Je ne sais plus, érosion. Non, bombe atomique. Je ne sais pas. Bombe atomique. D'accord. Bombe atomique. Ok. Et toi, tu viens de donner un nom.
Oui, Oppenheimer. Voilà, justement. Qui a travaillé sur ce projet affreux. Enfin, cela dépend du camp dans lequel on se trouve. Voilà, justement. Donc, et je parlais même il y a un film qui a cartonné dernièrement, j'en ai parlé dans la rubrique cinéma. Le film qui retrace la création de la bombe atomique entre Oppenheimer et Albert Einstein, qui avait contribué également au début des travaux. Voilà. Alors, il a tout dit. Hein. Ah non, c'est ce que tu voulais dire. Oui, je voulais parler de Robert Oppenheimer, qui était un physicien, un théoricien américain, qui est né le 22 avril 1904. Alors, comme il a dit, hein, Robert est souvent appelé le père de la bombe atomique pour son rôle de directeur scientifique du projet Manhattan durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, justement, donc... le projet Manhattan, c'était un projet top secret qui a été mené aux États-Unis avec la participation du Royaume-Uni et du Canada. Donc, ça visait à développer les premières armes nucléaires avant l'Allemagne nazie, dans le temps. Donc, Oppenheimer, justement, il a été une figure clé dans la réalisation des premiers essais de la bombe atomique. Donc, c'est le projet culminé qui a été le bombardement de Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Voilà, donc c'est essentiellement ce qu'on peut retenir sur Oppenheimer. Mais aussi, il faut noter qu'après la guerre, Oppenheimer est devenu une voix influente en faveur de la régulation internationale du nucléaire et la réduction des armes nucléaires. Donc, c'est essentiellement ce qu'on peut retenir par rapport à lui. Voilà. Alors, on continue à présent. On va parler, quand je vous parle de Rolls-Royce, c'est comme ça? Rolls-Royce, la voiture de collection. C'est une voiture de collection. Ça te dit? Quel mec vraiment de classe. Donc, tu veux dire que les meufs... Il n'y a pas que des voitures de collection, il y a également des bracelets. Franchement, je parle de bracelets, je parle de montres également, des marques Rolls-Royce. Aussi, il y en a en fait. Des Rolex, tout ça, de Rolls-Royce, tout ça. Alors justement, aujourd'hui, on parle de Rolls-Royce pour parler de celui qui a cofondé l'entreprise à la base. Donc, il s'agit de Frédéric Henry Royce, qui est né le 27 mars 1863, mais est décédé le 22 avril 1933. Donc, il était un mécanicien britannique, pionnier de l'histoire de l'automobile et de l'aviation. Donc, en 1904, il fonde avec Charles Rolls, le constructeur automobile et aéronautique Rolls-Royce. Donc, ils ont pris chacun leur nom pour associer, pour pouvoir donner le nom de l'entreprise. Alors, également, en dehors du travail dans l'automobile, Royce était également un philanthrope. Donc, il a créé la fondation Sir Henry Royce Memorial Foundation en 1939. Donc, c'est une association, autant pour moi, qui soutient l'éducation en ingénierie et en technologie. Donc, c'est essentiellement ce qu'on peut retenir. Ce qu'il faut aussi rappeler, s'il faut que je renchéris un peu ce que tu dis par rapport à Rolls-Royce, disons quand même que ça reste l'une des plus grandes et luxueuses marques de voitures dans le monde. C'est pas n'importe qui peut se procurer une Rolls-Royce. Et quand même, c'est quelque chose en fait. Hein. On parle de voiture, mais les Rolls-Royce, c'est quelque chose. Il faut vraiment... Ça, tu l'as dit. C'est ça. Même quand tu la vois passer, même tu te dis... Ouais, mais tu es d'accord. Il y a une voiture qui passe au fait. Non, tu sais que c'est pas la voiture des coulées. C'est pas la voiture des coulées. Tu sors de la maison, tu ne trouves pas le rétroviseur. Tu ton truc là, tu conduis. Tu comprends pas en fait. C'est la voiture des debout. C'est la voiture des gens, nous, comme ça. Sans prétention. Sans prétention. Donc voilà, c'est très important à préciser. C'est vrai qu'il y a des marques de voitures, hein, tu sais, à l'instar de Toyota, Suzuki, les BMW, etc. Mais quand on prend les Rolls-Royce, il n'y a rien à dire. Rolls-Royce, les Ferrari, les Chevrolet, les Lamborghini, ces marques, ce sont vraiment des marques de luxe, franchement, des Jaguars et tout, franchement, c'est quelque chose, quoi. À Cantar Rolls-Royce? Non, moi, je suis pas Rolls-Royce. Ah, d'accord. Je suis plus Ferrari. Ah, d'accord. Tu vois, Ferrari, Lamborghini, tu vois un peu. D'accord, c'est compris. Alors, on continue. Oui. On continue. Alors, est-ce que vous avez déjà vu Grey's Anatomy? Oh. Bien sûr. J'ai commencé, je n'ai pas terminé. Moi aussi. Il y a 20 saisons, je crois. J'ai terminé, mais je n'ai pas pu commencer. Donc, c'est trop long, c'est trop long. Regarder la fin, en fait. C'est trop long.
Ok, d'accord. Donc, mais je ne sais pas, la partie vous avez vu, est-ce que vous avez une idée de Denny Duquette? Non, je ne suis pas arrivé là-bas. J'ai juste vu je pense que j'ai vu la première saison après. Oh, c'est la première saison que toi tu as vu? Oui, en fait, quand j'ai vu la première saison, il y avait déjà 9 saisons. Mais actuellement, il y en a 20. Donc, ça m'a découragé. Saisons? Il y a 20 saisons, oui, Ah, de Grey's bon, Anatomy. C'est trop long. Ça m'a découragé. Supernatural? Oui, Supernatural, bien sûr. Fan. Supernatural, ça. Grand fan de Supernatural. Clair. John Winchester dans Supernatural. Grand monsieur, John Winchester. le père de C'est ça que je Dean. suis dit. C'est ça que je suis en train de dire là. C'est le père de Dean et de Sam Winchester. Bref. Jeffrey Moi, Dean je- Morgan, de son vrai nom. Moi, je n'ai pas Voilà. regardé. Son vrai nom, c'est Freddie Morgan. Jeffrey Dean Morgan. C'est ça, il dit. C'est Freddie Morgan. Alors justement, aujourd'hui c'est l'anniversaire. Enfin, il est né le 22 avril Qui ça? 2000. Qui exactement? Jeffrey D. Morgan. Il est né le 22 avril 1966 à Seattle. Ouais. C'est drôle, c'est Voilà. bizarre, il te ressemble. Ah bon? Ah oui. Tu trouves? Oui. Et Non, sinon, je pense que Claire ne sera sur pas la d'accord. première Ah, excusez-moi, je n'ai rien dit. Alors justement, il est connu pour ses rôles dans une variété de séries télévisées et de films. Parmi les rôles les plus célèbres, on peut citer celui de Denny Duquette dans Grey's Anatomy, et de celui de John Winchester dans la série Supernatural. Supernatural. Mais son meilleur rôle, pour moi, c'est Negan dans Walking Dead. Il Oui, était super également. méchant là-bas. Également. Voilà. Il a choqué tout le monde parce qu'à la fin de la 5e saison, il tue quelqu'un d'important dans la bande et personne ne s'y attendait. Donc ça a marqué la pop culture. En fait, il est arrivé, il a fait Amsterdam, il a choisi au hasard et il a tué la personne et ça a choqué tout le monde. Alors justement, ça l'a fait connaître auprès du public. Alors il a commencé sa carrière d'acteur dans les années 1900 avec le film Uncaged et a joué. Je vais t'aider. Seigneur, tu vas t'en sortir, ça va aller, ça va aller. Cédric, à l'aide. Je vais t'épeler, tu vas dire Cédric, non. Pourquoi c'est toujours Cédric? Je vais Bah, c'est t'épeler lui qui ça. s'y connaît. Parce qu'on te dit que moi, je ne Ne connais pas. te sens Non, pas j'ai pas dit frustré. ça. Hein? J'ai pas dit ça par Je vais t'épeler, tu vas prononcer. Vas-y. U-N-C-A-G-E-D. Uncaged. U-N-C-A-G-E-D. C'est ce que Cédric a dit. Alors, il a commencé avec le film, redis s'il te plaît. Uncaged. Oui, ça là, comme ça là. Et a joué dans plusieurs séries télévisées comme Angel, Newport Beach, Weeds et Urgence. Et sa carrière a pris vraiment un tournant décisif en 2005 grâce à son rôle dans Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Voilà, qu'il a Trop rendu long. célèbre et tout. Donc également, il a joué dans P.S. I Love You, des Losers, Watchmen également. Donc, Ah, il a joué dans Watchmen. Oui, Ah il a ouais, joué dans quand Watchmen même. également. Donc c'est essentiellement ce qu'on peut retenir sur lui. Tu sais qu'il a failli faire le Chris Rabin, mais ça n'a pas pu marcher. Ça n'a pas marché. Il a fait. Ça, tu savais pas. Il a fait le Chris Rabin, mais ça n'a pas marché. C'est quoi ce que tu entends dire là? C'est quoi? Ça veut dire quoi en français déjà? C'est quoi? C'est Il faut aller un chercher. film, Il faut que une vous allez série chercher. ou c'est quoi? Allez chercher, hein, allez chercher. Moi, je voulais juste renchérir ce que tu disais, c'est tout, hein, tu sais. En tout cas, je vous conseille Walking Dead. Jusqu'à ce que Walking Dead, Negan, c'est carrément. jusqu'à ce que Negan fasse son apparition. C'est épique. Alors on va terminer avec l'un des plus grands milieux de terrain de sa génération quand je parle de Kaka. Oh, Ricardo Leite, dit Kaka. Real Madrid, Milan AC, c'est là, c'est les Sao. Moi, je l'ai plus connu avec le Milan AC. Moi, je l'ai connu avec Borlesi. Qu'est-ce qui devient Kaka? Alors, je vais parler un peu de lui avant de venir répondre à ta question. Alors, il a été repéré très tôt pour son talent, déjà à l'âge de 15 ans. Donc après, il a connu son apogée avec le Milan AC, c'est ça, c'est comme ça on prononce. Oui, Milan AC. Remportant le Ballon d'Or en 2007. Alors, en 2009, il a rejoint le Real Madrid pour un transfert record à l'époque. Et aussi, en dehors du terrain, il est également connu pour son engagement humanitaire, notamment en tant qu'ambassadeur, autant pour moi, de l'UNICEF. Voilà. Et aussi, après avoir joué pour divers clubs à travers le monde, il a pris sa retraite en 2017. Voilà, donc actuellement, il est en retraite. Pourquoi? C'est son anniversaire aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est son anniversaire. Il est né le 22 avril 1982. Donc aujourd'hui, il célèbre son anniversaire. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie, Afzal. Donc, ce sera tout pour Happy Birthday d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on célèbre les Alessandres. Alexandre. Est-ce que vous connaissez des Alessandres? Bien sûr. Je connais des Alex. Mais pas des Alessandres. Mais pas des Alexandres. Bien sûr, moi je connais un Alexandre, mais son anniversaire c'était le 17 février.
Ah, il a juste pris le... Pris le nom, oui. Ah, si c'était que vous connaissez les Alessandres, j'allais vous demander les caractéristiques des Alessandres. Alors, agité. D'accord. Agité, mais très bosseur. Je ne sais pas si ça correspond à ton Alexandre. Très bosseur, très entreprenant. Voilà, ouais, je vais dire ça comme ça. Oui. Ils prennent des initiatives. Ils prennent des initiatives, en fait. C'est tout. Toi aussi, tu connais un Alessandre? Oui, je connais un Alexandre, mais je ne sais pas s'il est né aujourd'hui. Hein. C'est un confrère de la radio. Alexandre Dacla, à qui je dis bonjour de passage. D'accord. Alors, moi, je dis bonjour à Alexandre Dacla, également de passage, journaliste sportif. D'accord. Donc, joyeux anniversaire à tous les Alessandres et ceux qui sont nés aujourd'hui, mais qui ne portent pas forcément le prénom Alessandre. Bien de choses avant. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Bravo, Claire. Si tu permets, Claire, vas-y. Souhaitons joyeux anniversaire à 2 personnes. Alors, joyeux anniversaire à Odile, une amie à moi, une vieille amie de longue date. Elle m'a fait signer hier que Félix. J'ai dit d'accord, j'ai compris le message en fait. Tu l'auras, t'inquiète pas. Alors, joyeux anniversaire à toi, Odile, et également à Bilal qui a fêté son anniversaire de l'autre côté du Canada. C'est bon. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. On va parler sport, c'est mieux. Sport. Actualité sportive dans cette émission. On revient du week-end. Il nous donne les infos de tout ce qui s'est passé en matière de sport. Cédric, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour Afzal. Bonjour. Salut Claire. Salut. Alors, Claire a parlé de caca, ça tombe bien, on va parler foot. On va commencer par le Togo avec la D1 Leonato. C'était la 20e journée ce week-end. Donc il y a eu 8 rencontres, enfin moins 1, et je vais m'expliquer. Et donc le samedi 20 avril, on avait l'ASCK qui recevait Gbinkiti FC. Gbinkiti de... Voilà. C'est Gbinkiti. Et donc ça s'est bien passé pour l'association sportive des chauffeurs de la COSA. Je ne vais plus encore miser sur les championnats européens, tout ce qui est sujet. Reste en D1 Leonato. Tu vas miser sur la D1 Leonato. J'ai déjà mes T'es champion. Ouais. ASCO, ASCK, c'est clair, c'est net quoi. Tu vois. Gbinkiti face à ASCO. ASCK. ASCK, c'est carrément 1-0. Voilà. Et j'imagine un certain match avec Gbinkiti et Bourlesou, c'est que ça peut donner. Donc ça c'était le samedi, donc victoire de l'ASCK, 1-0. Et le dimanche on avait toutes les autres rencontres. On va commencer par l'ASCO de Cara, justement, tu en parlais, qui recevait Kakadel FC. Voilà, ça s'est très bien passé. 2-0. Au calme, voilà, ASCO, qui tient le haut du pavé. Ensuite on avait l'Unisport qui recevait l'AS Bina sur son terrain. Match nul, ils se sont neutralisés. Qu'est-ce qu'ils mangent les joueurs de l'ASCO de Cara? Oui, qu'est-ce qu'ils mangent pour être autant... c'est leur saison, ils font une très bonne saison, ils sont concentrés, ils sont impliqués. Détermination chaque aussi. fois, à chaque championnat, ils sont toujours... ça fait déjà quoi? Ça fait déjà 3 éditions d'affilée comme ça qui maintiennent le cap, n'est-ce pas? Ouais. Ils sont déterminés. C'est le travail. Voilà. La discipline, la rigueur, tu vois. Alors, on avait un match, Tambo FC, qui devait recevoir la SOTR, mais malheureusement, le match a été reporté à cause de la pluie. Voilà, on va le dire comme ça. Donc ça, on voit déjà l'état du terrain de Tambo FC. Donc, c'était pas possible de jouer sur ce terrain-là. Donc, le match a été reporté sur ce jeudi. Okay. Donc, c'est une rencontre qui va se disputer jeudi prochain. Voilà. Vivement qu'il ne pleuve pas le jeudi. Hein. Vivement. Du côté de Gomido de Palimé, ça s'est également très bien passé. Gomido recevait l'entente de Lomé. Et donc, victoire 1-0. Ah, Gomido qui essaie de se relever là. Exactement. Qui revient petit à petit. Ouais. Qui essaie de se relever, comme tu l'as dit. Ensuite, FC Espoir et AC Barracuda. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Là, c'est Barracuda comme il l'exploit, donc de gagner à l'extérieur. Donc c'est un bon point pour eux. 2-1. Est-ce qu'ils ont gagné avant que la pluie ne commence ou bien après? Je vais laisser assombrir. Avant. Voilà. Heureusement. Et la dernière rencontre, le Dynamique Togolais, Dito FC, qu'on ne présente plus, recevait Doumbé FC, match nul 1-1. Match nul. Et on n'a pas parlé de l'AS Gbolesou. Oui, justement. Qui recevait les guerriers de Tchaoudjo. Il recevait mes frères. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, malheureusement. Gagné ce mois-ci. 1-0 du côté d'Adéran.
On les a battus à plat couture. Non, 1-0, c'est pas à plat de couture. On les a battus. C'est elle qui à plat voit ça comme couture. ça. Bourg-le-Soir a gagné Semasi. Oui. Non, Bourg-le-Soir a battu Semasi. Sur son terrain. À Nero. À Nero. C'est normal. Ils ont été battus à plat Mais est-ce qu'il y aura un match retour? Bon, on est déjà dans les... Dans les retours. Voilà, dans les retours. On a qui a gagné? Je vais te chercher ça. Ah. De toute façon, ils ont perdu. Hein. Oui. Ouais. L'histoire retiendra. Avec les guerriers, Anéro qui les guerriers gagne. de Tchaoudjo, qu'est-ce qui se passe? Parce que ces derniers temps, Ils sont pas en grande Ils forme. sont vraiment pas en forme. Ouais, ça va pas pour eux. Les guerriers de Tchaoudjo dans le temps, ce n'est plus ça maintenant, en fait, en vrai. Bon, Dernièrement, tu mettais ça sur le dos du carré, mais là, on comprend plus rien. Hein. Non, ils font une mauvaise saison, mais l'essentiel pour eux, c'est de se maintenir, de ne pas descendre en deuxième division. Je pense que ça va être le plus important pour eux parce qu'ils sont quand même dans la zone rouge. Ils n'ont pas intérêt, intérêt à ramener le club que les aïeux, les grands footballeurs de Semasi ont hissé haut. Voilà. Ils se sont battus pour que avant, quand on parlait des guerriers de Tchaoudjo, les Semasi, franchement, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais là, maintenant, c'est... Peut-être si tu les rejoins, qui sait? Oh. Alors, on va s'intéresser au classement. Voilà, donc, en haut du classement, Asco de Kara, premier, sans surprise. La SCK et Gomido, ils confortent leur place de leader. La SOTR perd une place, mais comme il n'a pas joué ce week-end à cause de la pluie, donc le jeudi, si la SOTR gagne son match, il reprendra sa 4e place. Voilà. En attendant, la S Bourg-le-Soir est 4e. Voilà. Bourg-le-Soir, nous sommes en train de minimiser la mine de rien. Il bosse. De... Alors en bas du tableau, malheureusement, le classement est toujours le même. Donc Dito, toujours bon dernier. Et Semasi, 14e. Binkiti, 15e. Et l'AS Bina, grâce à son match nul, 13e. Gagne une place. Donc. Mais c'est galère pour Semasi. Hein. Ouais. Ils vont devoir gagner. Vraiment d'efforts exactement. Pour remonter. Ça va aller. C'est pas tout. Non, c'est pas tout. On va s'intéresser au football européen. Hier, c'était le Classico en Espagne. Voilà. Et j'ai vu le match avec Léopold. Léopold et moi, on était connectés. Donc, ça s'est très bien passé, le Classico, donc qui opposait le Real Madrid au FC Barcelone. C'était combien la cote du Real? Ah, Léopold va te répondre. Je vais poser la question, je ne me réponds pas. En fait, j'ai eu la notification. Hein. Ah oui, je ne sais pas pourquoi moi j'ai la notification, mais j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir pour me préparer. Donc, le Classico qui a tenu toutes ses promesses, on le sait, chaque fois que le Real et le Barça, qui ne s'aiment pas, ça fait des décennies. C'est une vieille histoire, c'est une grosse rivalité. Et chaque fois qu'ils se rencontrent, ça fait des étincelles. Donc, ça s'est très bien passé. Un match animé. Donc, le FC Barcelone a ouvert la marque à la 6e minute grâce à Christensen, d'une tête rageuse. Donc, ça avait bien commencé pour les Barcelonais à l'extérieur. Et l'enjeu pour les Barcelonais, justement, c'était de gagner ce match puisque le Real était à 8 points du Barça. Et il reste que 4 ou 5 rencontres. Et le Barça devait absolument battre le Real pour revenir à 5 points et espérer prendre la tête du championnat. Alors, l'égalisation du Real Madrid est venue à la 18e minute grâce à Vinicius. Une faute sur Lucas Vazquez, donc Vinicius ne s'est pas fait prier. Il a transformé ce penalty. Et en deuxième mi-temps, Xavi a fait entrer Fermín López, un petit qu'on dit très doué. Il a prouvé puisqu'il a marqué le deuxième but du Barça à la 69e. Et il a célébré comme Bellingham. Il est allé du côté des supporters de Madrid. Et il a fait la célébration de Bellingham pour les provoquer. Voilà. Et malheureusement pour lui, il va le payer cher puisque quelques instants plus tard, il y a Lucas Vazquez qui égalise. Et à la 91e minute, on a Bellingham qui marque le but. La victoire pour le Real. Voilà. Et Bellingham qui a dansé avec Lucas Vazquez. C'était un match fou, je l'ai suivi. Et je sais que Léopold aussi a regardé puisqu'il m'envoyait des messages tout le temps. Voilà. Il tenait plus sur son siège. Et le Real qui opère la bonne opération de la journée parce que là, il est à 11 points du Barça et si le Real gagne encore 2 rencontres, il aura le championnat. Donc c'est presque plié. Voilà. Super. Alors, moi, j'aimerais savoir quelles sont les équipes qui restent donc dans cette compétition finalement. Le Real est premier, le Barça est deuxième, on a l'Atlético et Girone derrière. Bon, pour l'Atlético et Girone, c'est mort, ils ne peuvent plus gagner le championnat. Le Barça devait gagner et espérer 2 faux pas du Real. Mais là, ils ont perdu, soit 11 points. Il va falloir que le Real perde 3 fois et que le Barça gagne 3 fois. Voilà, c'est pas évident. Donc, c'est mort. Moi, je dirais que c'est mort. Le Real, on peut déjà dire qu'il est champion d'Espagne.
En tout cas, mais le football réserve des surprises. Des surprises, des surprises. Il ne faut jamais se réjouir d'avance. Non, mais dans l'histoire de la Liga, une équipe qui a 11 points d'avance à 5 journées de la fin n'a jamais perdu le championnat. Déjà, c'est ça. Donc, c'est la bonne statistique qui va en faveur du Real. Alors, en Allemagne, on sait que c'est plié. On sait que Leverkusen a le titre. En Espagne, on sait que c'est le Real. C'est pratiquement fait. En France, le PSG devrait l'emporter, sans souci. Au Portugal, on a Benfica et Porto qui se disputent. Mais le seul pays où ça se joue encore, c'est en Angleterre. Donc ça se joue entre 3 équipes que vous connaissez bien. Manchester City, Liverpool et Arsenal. Ça va être chaud. Voilà. Donc Manchester City ne jouait pas ce week-end. Ils ont joué la coupe, la FA Cup, la demi-finale. Ils ont battu Chelsea 1-0 pour se qualifier pour la finale. Donc du coup, ils ont un match en retard qu'ils vont jouer demain. Mais Liverpool et Arsenal ont joué. Donc Arsenal a joué contre les Wolves, les Loups de Wolverhampton. Et ça s'est très bien passé pour eux. Voilà. Donc les Loups n'ont rien pu faire. Ils étaient à domicile, mais ils n'ont rien pu faire. Donc Arsenal s'est imposé 2-0. Un but à la fin de chaque mi-temps. Donc un but à la 45e et un but à la 95e. Donc Leandro Trossard, belle frappe enroulée, et Martin Odegaard, qu'on voit sur la photo, à la fin. Voilà. Mais ça fait mal de se faire battre sur ses propres installations. Hein, oui. Justement. Se faire battre à domicile, c'est quelque chose. Ouais. Donc, du côté de Liverpool, Liverpool se déplaçait également sur le terrain de Fulham. Et Liverpool devait gagner, justement, puisque la lutte fait rage entre ces 3 clubs. Ça avait bien commencé pour Liverpool. Donc, but de Trent Alexander-Arnold à la 32e minute. Voilà. Et Fulham qui a égalisé à la fin de la première mi-temps par Timothy Castagne. Mais en deuxième mi-temps, les Reds se sont... Voilà, donc Ryan Gravenberch à la 53e et Diogo Jota à la 72e. Donc Liverpool s'est imposé à l'extérieur, 3-1. C'est joli. Donc du coup, le classement est serré. Moi, je vous donne le classement. Donc on a Arsenal qui est premier avec 74 points. On a Liverpool qui est premier ex-aequo avec 74 points. Et on a Manchester City qui est troisième avec 73 points. Mais avec un match en retard. Donc ça veut dire que si c'est qu'ils gagnent ce match... Voilà, donc si City gagne demain, ils prennent la première place. Les 3 momentanément. C'est comment? Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire du football? Ah oui, c'est déjà arrivé. Donc c'est très serré. Je pense qu'en Angleterre, jusqu'à la dernière journée, il y aura une grosse bataille entre ces 3 clubs. Ça promet. Mais je pense que City devrait logiquement l'emporter. Vu qu'ils ont été éliminés de la Champions League, il ne leur reste que la coupe et le championnat. Et ils vont mettre toute leur énergie dessus. D'accord. C'est pas temps. Ce sera tout, Cédric? Ce sera tout. Merci beaucoup à toi, Cédric Deglo, pour ces informations. Tu nous reviens dans la seconde partie de cette émission. Dans quelques minutes. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Pour également avoir quelques informations liées donc au cinéma. Alors, chers téléspectateurs, quoi de plus beau que de souffler un peu en musique. Après une courte pause. D'abord avec la pause publicitaire, ensuite en musique. Et on revient maintenant pour parler des nouveaux dossiers, ou bien des dossiers qu'il y avait déjà, c'est-à-dire le buzz. Le buzz du jour, on va en parler, c'est juste après la pub et le son. Restez scotchés, câblés. Les murs, ou bien la suite de cette émission Café Soleil, ça continue juste après. Du nouveau Autogo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Yeah. No. It's a Palmer by my side now. Ricky Mo alongside my friend again. Yes,
Oyana beda Michael Ansene wole jibe mayito Hey, wole biya be fike muto Ene wamule zora ya mesibe heliko Hey, mi da chine mavo Wole jira crucifié Yesu Christo Che, ancien word yo le jugem Wole brunane e dik wole vem Quand yo be la yi yo vode 10 ans va y vo Ek ba le beme Quand si be e ya la chou a we Ek beme brick be de kamu te de pleo Ni o gran hwa o la be keke Ke o gran we puta o be kaze Afi be e so e la destron E nou ke vo nou soa ma telefon Anik man o chia o la kou yo do E nou an chia o be o la wo E son wo go Anse on ba pai No ok a muta god e bi wo la die Ni ba on ba now Ni o ja destron on ba now Ni o ji bia yi moji on ba now on ba now on ba now Ni o ji da play hwade on ba now Ni o ja draw where on ba now Ni o ji da on ba now 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 de on ba now on ba now de on ba now on ba now de Ni o realize ba I just wake up this morning see myself on the street bad belly in my lineup want me I feel fall down I don't care I don't really give a damn cause I know He's there for me Is anyone can be trusted show me when I be glad to jealous angels they don't wanna see us grow up Now wish can lie with the living Mama tell me be careful not to be too loose with the thing I say I do sometimes Me o jira plani ba on ba now Me o ja desron on ba now Me o jira yi moji on ba now on ba now on ba now Me o jira play hwade on ba now Me o ja draw where on ba now Me o jira on ba now on ba now on ba now on ba On ba now de on ba now de on ba now de Ni o realize ba denya on ba now de na video to na say on ba now de on le jigbe mi la eboliye tout en haut de la fille c'est la fille ojo ba souvent ni o ko la si tout en haut de la fille c'est la fille o le one ne pepe be mi la chie Yeah, brisket, Rio Papa, c'est comment? Ah bah. Bébé, je jure, je n'aime que toi. Quoi qu'il arrive, je serai là. Dans le pire comme dans le meilleur. Bébé, n'aie pas peur. Bébé, je jure, je n'aime que toi. Quoi qu'il arrive, je serai là. Bébé, pas doué. Est-ce qu'on est à Johnny et Digné? J'ai connu l'ologné, bébé, né. À Jean comme Mita, pas doué. Est-ce qu'on est à Johnny et Digné? J'ai connu l'ologné, bébé, né. À Jean comme Mita, pas doué. Sekem, est-ce qu'on est? Sekem, et Digné. Sekem, à Johnny. Sekem, pas doué. Sekem, est-ce qu'on est? Sekem, et Digné. Sekem, à Johnny. Sekem, pas doué. Moudekai mouhialo, amedeke moussokuo. Bébé mon jibe madeudo, domi papa kumamago. Matono benade, wabe violenti na blo. Bébé, amote no polipo, amayo, mote no plombe.
Dernière partie de cette émission Café Soleil consacrée aux rubriques Buzz du jour et cinéma avec Cédric. Nous abordons la partie Buzz du jour avec Prince Afzal juste après le jingle. Voilà, donc nous sommes dans la rubrique Buzz du jour. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons beaucoup d'informations pour vous dans la rubrique Buzz du jour. On démarre avec Buzz 228. Nous allons commencer en 228. Tout d'abord, on commence avec l'album Centrinos de Centrinos Raphaël, Belle Vie, sorti la semaine dernière du côté de Radisson Blu. Lancement d'album qui a réuni donc les acteurs du showbiz, les artistes, les fans, les mécènes également, producteurs. Belle Vie, un album constitué donc de 15 titres, on en parlait la semaine dernière. Le troisième album, le troisième opus donc de l'artiste Centrinos Raphaël, qui a donc été dévoilé au grand public la semaine dernière. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est un album bien sûr qui a suscité plusieurs réactions. Si d'aucuns ont kiffé cet album, d'autres ont trouvé des imperfections. L'album a suscité des réactions sur les réseaux sociaux. Les gens se sont prononcés. D'aucuns kiffaient, d'aucuns ne kiffaient pas. Mais bon, voilà. Pour ceux qui kiffaient, des gens savaient qui kiffaient. Maintenant, ceux qui n'ont pas kiffé l'album, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas kiffé l'album de Centrinos Raphaël, Belle Vie? C'est donc ce qui nous intéressait. Et parmi donc les réactions, une réaction donc qui est survenue, il s'agit bien sûr de la réaction de l'artiste SKG, SKG également qui est artiste de la chanson, mais qui a trouvé, qui a donné une raison simple, plusieurs raisons concernant l'album, concernant le fait qu'il n'apprécie pas trop. Il n'a pas dit qu'il n'appréciait pas, mais il a dit vraiment que l'album n'était vraiment pas à la hauteur des attentes. Qu'est-ce qu'il dit exactement SKG? On découvre ensemble dans cette vidéo. Hey, quoi. Tu répètes tellement les mêmes phrases pour en faire un couplet. Et mélodie, il y a certaines mélodies qui ont été forcées sur des morceaux. C'est-à-dire qu'il y a des phrases que tu voulais coûte que coûte dire. Donc, les gars ont forcé, les gars ont les rames, quoi, Charlie. Non, faut changer ça. Ado Ghost Rider, il n'y a rien de mal à cela. C'est l'évolution de la musique, c'est le monde de la musique actuelle. On est si gamin. Même les Nigérians, Burna Boy n'a pas tous les droits sur sa musique. Mais en vrai, c'est lui qu'on voit, donc ça ne fera que t'élever, toi. Charlie, si ton troisième album, mais cet album est censé confirmer ta place en tant qu'artiste international. Mais pour quelqu'un qui n'avait jamais écouté ta musique, qui écoute ça pour une première fois, il va se dire, mais bon, voilà, c'est normal, quand c'est un nouvel artiste, avec le temps, il va s'améliorer. Sauf que, tu es dans le game depuis longtemps, ça va bientôt faire 10 ans que tu es dans le game, et tu es notre chouchou, tu es notre star. Donc nous ne pouvons pas accepter que les gens trouvent ça normal que notre star n'ait pas une belle écriture, bro. En plus, dans le game, il y a de nouveaux artistes qui écrivent tellement bien. Vous pouvez les contacter, vous pouvez faire appel à eux et essayer de faire un contrat pour qu'ils vous écrivent des morceaux. Inspiration India, Edilina, avec le temps, Edilina. Et en plus de Togoa, on l'a dit, Hakaka, on l'a battu l'underground. On va trop dire Hakaka Bolaba non international. Non, Hakaka on va le international a déjà inspiration, elle est épuisée. Donc il faut essayer de se rafraîchir, de rafraîchir son talent, d'essayer d'apprendre chez les nouveaux. Et avec l'expérience que tu as, ça donnera quelque chose d'agréable. Toutefois, tu es intelligent, je suis sûr que tu comprendras. De toute façon, après la sortie de l'album, tu t'attendais forcément des critiques à l'opinion du public et moi, ça reste mon humble avis. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'album, Tchalo, Mivesi, quoi. Et avec qu'est-ce que vous en pensez? La musique togolaise, et normalement, en tant que citoyen togolais, nous avons l'obligation de soutenir. C'est un frère togolais, et les Dinkonami, donc, Yachan, Kemila Tewakoni, soutien. Au 3 à 18h, conférence de presse, les hôtels de février. On se retrouve là-bas. Banks. Voilà donc la réaction de l'artiste SKG qui également s'est prononcé sur cet album de Centrinos Raphaël, Belle Vie, le troisième opus donc de l'artiste. Alors moi ce qui m'intéresse ici, chers collègues, c'est de savoir ce que vous pensez donc de cette sortie de l'artiste SKG, ses réactions
Est-ce que vous pensez qu'il a tout à fait raison? Est-ce que vous pensez que c'est pas bien fait, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez donc de cette sortie de l'artiste? Bon, déjà, c'est son avis. Il a dit clairement son avis. Il a montré sa position. Bon, moi, j'ai pas écouté l'album. Il parle d'écriture. Il pointe du doigt le fait que, selon lui, Centrinos a une lacune en matière d'écriture de chansons. Bon, ça reste son avis. Mais je pense que pour ça, il faut qu'on écoute l'album. Maintenant, quand il parle d'écriture, à quoi est-ce qu'il fait allusion? Est-ce qu'il parle du côté poétique de la chose? Est-ce qu'il parle du fond? Est-ce qu'il parle de la forme? Parce que c'est assez vaste. Et dans son intervention, il met également l'accent sur un point. Il dit qu'il n'y a pas de mal à faire appel à des paroliers, à des gens qui vont écrire des chansons, en fait. Bon, est-ce que cela n'a pas déjà été fait? Je ne pense pas qu'il fasse partie du label de Centrinos. Peut-être que ça a déjà été fait sur des chansons. Il n'en sait rien. Donc voilà. Donc ça reste son avis, on le respecte. Mais moi, pour ma part, j'ai pas écouté l'album. Mais les rares titres que j'ai écoutés, j'ai kiffé. Okay. Le titre avec Goulam, il était bien. Super. Alors, par rapport à moi, je rejoins Cédric sur le point que c'est son avis. Moi, et également, je n'ai pas écouté tout l'album, mais ce que moi j'ai écouté, c'est son featuring avec King Mason. Et j'ai bien aimé, tranquille. Donc, c'est mon point de vue. Après tout, c'est vrai que c'est une œuvre, chacun va donner son point de vue sur la chose. D'autres vont aimer, d'autres ne vont pas aimer. C'est la vie, quoi. C'est ainsi. Il faut juste prendre et essayer de tirer de bonnes choses de ça et puis avancer. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Claire Gagnon. Alors, félicité. Alors, moi, carrément, je pense que c'est une mascarade. Mascarade? Oui, moi je pense que c'est un coup de com'. Parce qu'à la fin, même Cédric a dit, je vais aller écouter. Vous voyez la finalité de tout ça, c'est qu'il invite finalement les gens à aller écouter. Et moi, les quelques rares titres que j'ai écoutés, j'ai senti du Centrinos. Faut pas, parce que l'on veut plaire, se dénaturer. Moi, j'ai senti du Centrinos. Et moi, je me dis, c'est du bon travail qui est fait. Et puis, à côté de ça, quand on voit les vidéos concernant cette sortie d'album, qui a été acheté à hauteur des millions, on est d'accord que c'est une réussite. C'est une réussite. Donc, c'est rien comparativement à ce qu'on a comme sortie d'album chez les autres artistes. Et lui-même, SKG, c'est grâce à ce truc-là que je le connais maintenant. Je ne le connaissais pas. Honnêtement, moi, je ne le connaissais pas. Donc, il a fait de la com pour l'album de Centrinos. Et il s'est fait aussi de la com. Donc, merci beaucoup de te faire connaître de cette manière-là. J'espère que les Togolais ne vont pas te lapider, ne vont pas rentrer dans ce jeu. Parce que moi, je pense que la finalité de ce qu'il a fait, c'est d'inviter les gens tout simplement à aller écouter l'album. Voilà. Après, vous qui avez l'oreille musicale, c'est vous qui nous direz si vraiment l'écriture, voilà, l'écriture et tout ça, et voilà, sur l'album. Alors, si on part de la base du fait que qui aime bien châtie bien, moi, personnellement, ce qui me concerne en tant que acteur du game, etc., je pense quand même que c'est une belle sortie de SKG. Je le dis d'une manière assez ouverte. Je ne dis pas qu'il a forcément raison. Mais arrivé un moment, il faut que les artistes, entre eux, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, en fait. Aucune œuvre n'est parfaite. Il y a de ces personnes quand même qui ont trouvé que l'album de Centrinos était bien. Mais lui, il a eu à soulever certains points. C'est-à-dire que c'est très important en fait. Quand tu fais un truc, il est important que tu aies quelqu'un qui puisse te dire « Ah, c'est pas mal ce que tu as fait, mais tu sais, il faut revoir ce côté. » Je pense que c'est ce qu'il essaie en train de faire parce que il faut qu'on précise une chose. Il n'a pas dénigré l'album en fait, en vrai. Il n'a pas dénigré l'album. La finalité, c'était quoi? C'était « Ah !» Je vous invite à aller découvrir également l'album. Je vous invite à aller suivre le lancement de l'album, en fait. Mais c'est important aussi, quand tu fais un truc, ce sont les remarques et les suggestions, les apports, les retours. En fait. Et comme l'a dit Claire, c'est à l'artiste aussi, enfin, en partie, de prendre ce qui est bien dans ce qu'il a dit et tout. Mais moi, je voudrais vivement, parce que à la sortie donc de cette réaction de SKG, les gens l'ont beaucoup attaqué. Pourquoi est-ce que tu t'attaques à Centrinos, etc. C'était évident. Voilà. Mais ça allait se passer comme ça. Moi, il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, ça reste mon opinion. Et je suis libre de faire part de mon opinion. Il est également artiste, il sait ce que c'est et tout. Et il n'est pas en clash avec Centrinos, loin de là. Mais juste qu'il n'a pas été hypocrite, en fait. Il s'est juste dévoilé. Il a dit ce qu'il pensait, en fait. Donc, moi, je voudrais qu'on respecte ça, ce côté où l'artiste a dit ce qu'il pensait, qu'on ne le prenne pas mal. Et il a dit quelque chose qui est très important. Centrinos, Pio, c'est quelqu'un qui est très intelligent, en fait. Tu sais, il ne rentre pas dans tout ça et tout. Et il saura prendre la bonne partie des choses, en fait. Il saura prendre
la bonne part des choses et puis voilà, tranquille. Est-ce que je peux te poser une question après? Vas-y. Alors, Centrinos, il est en autoproduction ou il est sous production actuellement? Non, là, Centrinos, il est en autoproduction. Il a produit cet album tout seul. Après, la rupture de son contrat avec Mansa, Centrinos, aujourd'hui, il évolue seul. Il n'a pas de maison de production. Il est en autoproduction. Il se produit lui-même. De surcroît. Lequel d'entre eux? Oui, Feli. Lequel d'entre vous? Oui, Feli. L'a fait? Il y en a qui l'ont fait, plein même. Il y a beaucoup d'artistes qui ont sorti des albums à tout cette seuls. hauteur? Oui. Moi, j'en connais pas. Comme le dirait un artiste, à connaître pas, il faut demander. Ah, justement, faites des sorties et faites-vous connaître également. Je peux même faire une liste qui ne va pas finir de ces artistes-là qui ont sorti des albums tout seuls, sans production. SKG aussi? Non, SKG n'a pas encore sorti un album, mais il a sorti des singles quand même. Ah, qu'il aille prendre des paroliers. Justement, je ne voulais pas rentrer dans ça, mais en fait, c'est ce que le truc suscite, en fait. C'est ce que, quand il faisait cette sortie, il s'attendait à ça. Il s'attendait au fait que les gens lui rentrent dedans et tout ça. Et il faisait, enfin, c'est une manière de communiquer, moi je me dis, et moi je n'y trouve aucun inconvénient, hein, on va lui rentrer dedans très bien. Mais après, aller écouter l'album, quoi. Oui, bon, en fait, justement, moi, c'est tout ce que moi je voulais évoquer, souligner. C'est pas parce que l'artiste a fait des remarques qu'il faut lui jeter la pierre, en fait. C'est tout ce que moi je voulais dire, en fait. Chacun est libre de dire ce qu'il pense, en fait. Lui, il a touché. C'est trop tard pour dire ça aux Togolais. Non, quand tu dis pour dire ça aux Togolais, tu en fais partie parce qu'aujourd'hui, tout le monde lui jette la pierre parce que, ouais, pourquoi c'est lui qui a dit ça? Mais moi, en pas tant tout que... le monde. Oui, mais... Moi, j'ai trouvé ça comme une mascarade. C'est pas une mascarade, mais si, bon, bref. c'est un coup de com'. D'accord. On va quitter le Togo pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est comme ça. Quand ça parle de buzz, ça parle. Au Togo, on a notre Aristo le Blédard qui, c'est vrai que il y a de cela quelques jours également, on a annoncé la sentence, je pense. La justice a tranché, on reviendra dessus, on va en parler. Mais pour le moment, pourquoi je parle d'Aristo le Blédard? Parce qu'une situation qui s'est produite ici, c'est produite également en Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, il s'agit donc du web humoriste Observateur Eben. Observateur Eben qui a donc été mis aux arrêts la semaine dernière pour diffamation. Et oui, rappelons-le, le web humoriste Observateur Eben est connu donc pour ses sorties virales où il attaque souvent des personnalités, des célébrités. Mais sauf que cette fois-ci, il a tiré le bouchon un peu loin et comme on a l'habitude de le dire, ce que tu fais aujourd'hui te rattrapera demain. Et il a fait quelque chose sans savoir même qu'il avait fait. Et voilà, mais comment est-ce que les choses se sont passées? Il s'avère donc Observateur a fait une sortie sur une animatrice, je pense, Marie-Paul Adjé. Voilà, donc il y a cela quelques années, enfin quelques mois plutôt. Après, il a présenté des excuses pour dire que voilà, je suis désolé et tout. Mais après, c'est quand même quelque chose que l'animatrice, l'actrice n'a pas du tout apprécié. Et elle revient avec une plainte donc qui a mis donc le web humoriste donc en garde à vue et après jugement, s'il est reconnu coupable, il encourt donc pour 5 ans de prison et 20 millions d'amende. Mais lorsqu'il a reçu la plainte, observateur Eben, quand il a reçu la plainte, vite fait, sans réfléchir, il avait fait une vidéo, vite fait, bien fait. On découvre ensemble la vidéo qu'il a faite, juste après qu'il ait reçu la plainte. Je tiens à vous dire que la police criminelle des réseaux sociaux, ils ont porté plainte contre moi. Il y a une affaire, on ne sait pas qui a porté plainte. Je suis convoqué jeudi à la police criminelle des réseaux sociaux. Je ne sais pas qui, du coup je ne sais pas ça vient d'où. Mais j'aimerais déjà demander pardon à tout. Quand tu fais du mal à quelqu'un, la personne est qui pour toi? Mes victimes. Je pense à Kocha Moshik, peut-être c'est toi. Je pense à Didi B, peut-être c'est toi. Je pense à qui? Apoutou. Apoutou, Apoutou, j'ai 3 enfants, je suis orphelin de père et de mère. Apoutou, je vais te donner une Audi. C'est Apoutou. C'est celui-là. Mais à qui?
Bon, je pense à qui encore? Qui? Banyandri. C'est qui? Rosélie Layo. Mais il y a vidéo et sous. Il n'y a pas fait vidéo sur Rosélie Layo. Béakio. Donc, viens plus sérieusement. Mon avocat est en train de s'organiser pour qu'on s'y rende. Soit jeudi ou soit lundi s'il n'est pas disponible. Et c'est très très sérieux. Et je tenais à informer mes parents que c'est mon métier. Surtout à ma femme, Kwasi Amlamba Isabelle. C'est mon métier. Et ça, il faut savoir, ma belle Isabelle. Ce métier m'a rendu heureux. Ça m'a rendu heureux. Tu m'as rendu heureux, ce métier m'a rendu heureux. Quelles que soient les issues, ne panique pas. C'est pas affaire de Jésus, parce qu'il sait qu'il est derrière moi. Mais ma belle, ne panique pas. Garde la tête haute. Garde la tête haute. J'en tirerai les conséquences positives, aussi négatives. Mais tout va bien se passer, ma belle Isabelle. N'aie pas peur, ma femme. Ce métier, retiens-le, ce métier m'a rendu heureux. Et ce qui se passe dedans feront partie de mon métier. Donc, j'ai été appelé. Je me rendrai jeudi, selon le bon vouloir de mon avocat. Si les gens peuvent cotiser, je vais mettre mon Orange Money, mon Tout Money. Cotiser, envoyez-moi un peu d'argent pour payer les frais. Agnaki, c'est plus sérieux. Apoutou, si c'est toi, pardon. Didi Beya qui est? Didi Beya, Yaki oh, Didi Beya qui est? Yaki Dimandi Mabe Diabewe, tous mes parents de Bouaké, de Yamsokro. N'ayez pas peur. J'ai exercé un métier qui m'a rendu heureux. Ce métier m'a mis haut. Et c'est dans ce métier que j'ai dû faire du mal à quelqu'un de façon accidentelle. Et cela s'appelle un accident. Les accidents, on ne peut pas dire oui, tu aurais pu. C'est pour ça qu'on dit accident. Ne paniquez pas, mes parents. Vous aurez votre argent de fin du mois. Kwasi Amlamba Isabelle s'occupera de vous. Vous aurez tout. En attendant la police. Pardonnez, restons, faisons les trucs bien. Traitez-moi bien. Parce que le monde entier nous regarde. Allons ça. Et donc, c'était donc l'une des dernières vidéos de l'observateur après, voilà, après donc la plainte et le présentement où on parle, l'artiste, je l'appelle comme ça parce que il critique le web humoriste. Observateur est donc à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA, et où il est en train, je suppose, de purger sa peine. On reviendra ensuite après pour savoir s'il a été reconnu coupable ou pas des faits qui lui sont reprochés. Et donc la plaignante il serait donc Marie-Paul Adjé, après donc une vidéo que le web humoriste aurait fait, n'a pas du tout apprécié parce que c'est une vidéo qui portait atteinte donc à la personne. Qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, qu'est-ce qu'il a dit dans cette vidéo? Moi, j'aimerais savoir. Alors, c'est le genre de vidéo où quelqu'un se fait genre... c'est qui? Félicité Chapla? C'est qui cette Félicité Chapla? Félicité Chapla, cette... là, moi, je me la suis déjà faite, en fait, en vrai. Sérieux? Oui. Quand tu fais un truc comme ça, et après, tu te fais genre... Ah, mais attends, on parle de qui? On parle de Félicité? Ah, je ne parle pas de Félicité Chapla, je parle de Félicité Diaka. Félicité Diaka, mais en fait, déjà... Quand on a dit Félicité Chapla, tout le monde a eu une idée de ton, c'est que c'est de toi qu'il veut parler. Et puis, genre, je me la suis faite et tout ce qui suit, enfin, des paroles comme ça, c'est une, voilà, excusez-moi le terme, une travailleuse. Fille de joie. Voilà, c'est une fille de joie, elle est traînée un peu partout, tout ça. Quand tu dis quelque chose comme ça de quelqu'un, c'est vraiment pas bien. Et des fois, après, on se demande, il sort des choses du genre, je suis même pas sûr de son teint, est-ce que c'est vraiment son teint, est-ce qu'elle n'a pas une beauté naturelle, etc. sur les réseaux sociaux et tout. Et après donc cette arrestation de observateur EBN, ses confrères également ont plaidé pour lui, demandé pardon pour lui, à l'instar donc de Aga Lawal. Aga Lawal qui demande pardon pour observateur. Regardons. C'est quelqu'un qui est bête. Pardon, laissez-le, libérez-le, il va rentrer chez lui, il va plus recommencer. C'est tout ce que moi je vous demande. Je sais que ce que il vous a fait, ça vous a fait vraiment mal, mais je vous demande pardon. Laissez-le, il a compris, il va rentrer. La personne qui l'a envoyé là-bas, là, pardon. Moi-même, je te demande pardon. Observateur, moi-même, il ne le connaît pas. On se voit comme ça. Mais je demande pardon seulement. Laissez-le, il va rentrer à la maison. Voilà. Laissez-le, il va rentrer. C'est tout. Il ne va plus recommencer. Hein? Il ne va plus recommencer.
Voilà, merci beaucoup. C'est pas injure, c'est juste pardon que je demande. Laissez-le, il va rentrer à la maison, il va plus recommencer. Je suis pas venu plaider forcément pour lui, mais j'ai dit simplement que, bon, l'erreur est humaine. Lui-même, il sait. Il savait pas que quand il faisait ce truc-là, ça pouvait lui créer problème. Mais pardon, laissez-le, il va rentrer. Voilà. Laissez-le, il va rentrer. Prenez-moi, mettez à sa place. Mettez-moi à sa place, hein. Voilà. Et moi-même là, même si on me met là-bas, les gens vont pas croire. Ils vont dire, lui là, c'est un plaisantin. Voilà, mettez-moi à sa place. Et puis, ben, le reste là, moi-même là, je suis bête aussi. Donc, prenez-le, mettez-le dehors et puis prenez-moi, mettez à sa place. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Bon, je voulais simplement vous dire que je suis dans mon village. Voilà, donc c'était Agal Awal donc, qui se prononçait également, qui plaidait pour la libération de observateurs. Et ben, mais voilà, il dit prenez-le, laissez-le, mettez-moi à sa place, ça seulement. Et c'est pas trop d'accord. Et il plaisante. Voilà, il plaisante, mais c'est dans plaisanterie également que Observateur s'est retrouvé à la Maca. Alors, super. On va quitter donc... si tu me permets, j'aimerais placer un mot. Moi, il y a une chose qu'il a dit, et il a dit laissez-le, libérez-le. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est que par rapport à ce que tu viens de dire, si c'était à moi, Félix, qu'on avait jeté ces injures-là, peut-être que moi, je l'aurais pris dans le même sens que Marie-Paul a dit. Maintenant, à Galawal, c'est peut-être parce que c'est pas à lui qu'on a dit ces choses, ou bien parce que lui, il a peut-être un tempérament beaucoup plus posé, parce qu'on se rappelle de l'histoire où il avait clashé Didi B ici. Didi B, contre tout attendement, ne l'a pas enfermé, a été calme avec lui et tout. Après ça, je ne dirais pas la légère, mais a passé l'éponge dessus. Aujourd'hui, il a fait ça à une personne qui ne sait pas vraiment, était vraiment mécontente et a agi comme elle devait agir. Donc, de toutes les façons, ce que moi je voudrais dire par là, je sais que c'est son métier, mais sachez les personnes à qui vous attaquez malgré votre métier. Je sais que lui, c'est un peu l'humour, je ne sais pas si je dois le dire, l'humour sarcastique, je ne sais pas, l'humour noir. L'humour caustique. Mais justement, sachez, connaissez, il a parlé de victimes lui-même, observateur, connaissez vos victimes avant de vous attaquer à eux. Et vraiment, moi, je pense qu'il a tapé quelque part là où il ne fallait pas. Parce que tout le temps, quand il fait ça, je pense que les gens se disent, bon, oui, c'est un en plus, on laisse aller et tout ça. Mais là, je pense que Marie-Paul a dit, elle ne va pas lâcher la oui, en plus, il y a des lois, en fait, qui encadrent la diffamation. Donc, je pense que c'est... On sait tous que les humoristes aiment vanner les gens. Ils le font tout le temps. Dans des vidéos, en spectacle, ils le font tout le temps. Mais la manière dont il a fait, je pense qu'il a... Il a franchi la ligne en fait, il est allé beaucoup trop loin. C'est pour ça que l'animatrice a saisi les voies légales dont elle disposait en fait. Il est allé beaucoup trop loin. Surtout rappelons aussi que quand tu fais ce genre de vidéo contre une personne, ça discrédite cette personne auprès de ses partenaires. Peut-être que elle est entrepreneur également. Voilà, c'est vrai. Auprès de ses partenaires, ça gâte ses affaires également. Et au même moment, quand ces genres de vidéos, quand ça donne plus de likes et plus de vues à Observateur, et quand lui il a plus de vues et plus de likes, il se fait plus d'argent en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas en fait. C'est ce qui a plus été relevé lors de la plainte en fait. Hein. C'est une manière de se faire des sous en se servant de l'image de quelqu'un. On espère quand même que tu rentres dans l'ordre et que tout se passe bien, et que Marie-Paul a dit revienne à de bons sentiments et qu'elle retire sa plainte, mais quand même que le message soit passé et que Observateur ne répète plus les mêmes erreurs. Je ne suis pas sûr qu'il soit prêt d'arrêter. Hein. On verra bien. Peut-être avec Alamaka, ça va changer. Ça va lui faire changer un peu de truc là. Alors, on reste toujours en Côte d'Ivoire et cette fois-ci, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette situation. Ok. Où vous arrivez, vous commandez quelque chose et le livreur, lui, il arrive avec ce que vous avez commandé. Et la cliente n'est pas du tout d'accord, ne veut pas du tout recevoir ce que le livreur a apporté. Le livreur a apporté parce qu'elle pense que le livreur, ce qu'on a apporté, c'est pas exactement ce qu'elle a commandé. Enfin, c'est ce qu'elle a commandé, mais la chose n'est pas arrivée dans de bonnes conditions. Ah, voilà. Ok. Vous dites-moi, à la place de la cliente ou à la place du livreur, qu'est-ce que vous auriez fait? Parce que l'histoire se produit en Côte d'Ivoire et ça a secoué la toile la semaine dernière. Ce livreur-là, donc, qui est venu livrer un gâteau d'anniversaire à une cliente. Voilà, une cliente qui a passé une commande. Le livreur, il a juste fait que de récupérer le gâteau. Alors, tout ce que le livreur a fait, c'est juste que le gâteau n'a pas été mis dans le sac de trucs là. Mais il a repris le truc comme ça. Il a livré. La cliente a refusé de prendre le gâteau. Mais suivez plutôt. Comment ça ne fait ton enfant et puis on va le gâteau comme ça? Comment ça complique les choses? Je prends ma question. Ça ne fait ton enfant et puis on envoie le gâteau comme ça pour lui donner. Est-ce que ton enfant il va sourire? Il va sourire, monsieur. Il faut me dire.
Toi-même, ton enfant, dans un gâteau d'anniversaire comme ça, est-ce que toi-même, tu vas sourire Parce que toi là, tu veux que ça vienne dans le sac de Yango. Pas forcément dans le sac de Yango, mais toi-même, tu dois avoir la conscience. Non, madame, faut pas compliquer. C'est ça qui est essentiel. Gâteau là qui est essentiel. C'est pas ça qui est essentiel. Ah, d'accord. Bonne arrivée à Bichon. C'est ça qui est essentiel pour toi. Si c'est gâteau, je prends un gâteau normal. Gâteau d'anniversaire, regarde, quand même. Est-ce que c'est ça qu'on prend? Madame. Je t'écoute. Madame. Je t'écoute. Ça là, on m'a donné ça comme ça. C'est pas ça qu'on m'a donné. C'est ça qu'on m'a donné. Mon frère. Moi, je suis venu pour te livrer ce que tu as commandé. Ou bien, commande ce que tu as fait. C'est ça. Attends. L'argent là, l'argent là, tu dois enlever ça dans mon fond. Tu te tiens ici là. Voilà, tu fais mon argent. C'est pas pour dire que ça, toi tu es venu, tu n'es pas envoyé comme ça de Yango, ou bien comme ça. C'est pas elle a fait ça là. Pas ça encore. Gâteau là est venu dans le carton. Je vais appeler la comment ça dit? Moi, je n'en ai vu pas le mari. Toi, tu m'as donné un gâteau d'anniversaire, tu m'as donné un sac à dos pour moi. Comment le gâteau est tombé? Comment le gâteau est tombé? Ça là, ce n'est pas tombé. Bonjour madame, j'ai commandé le gâteau tout à l'heure. Et le livrage vient d'arriver. Avec le gâteau. Non, monsieur, est-ce que ça c'est normal? Regardez comment le gâteau est proché de son sac à dos. Normalement, là. Voilà, donc une situation dans laquelle le livreur s'est retrouvé, la cliente également. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous retrouver dans cette situation? Et d'abord, dans cette situation, à qui la faute déjà? C'est la question que l'on se pose. À qui la faute? Je ne saurais le dire parce que, enfin, après, si j'ai compris, c'est juste que la dame reproche au livreur de la manière dont le gâteau est présenté. Oui. Et si c'est de cette manière, je pense que c'est la même manière, celle qui a fabriqué le gâteau lui a remis pour qu'elle qui donne. Donc, moi, je me dis que simplement, on recontacte la personne qui a le livreur. En vrai, est-ce que le livreur y est pour quelque chose, en fait? C'est là la vraie question. Est-ce que c'est le livreur y est pour quelque chose? Lui, il doit juste livrer. En fait, la manière dont elle se plaint, je pense qu'elle a l'habitude de commander des gâteaux et ça ne vient pas comme ça. Oui. Il a mis le carton dans son sac à dos. Voilà. Et je sais que les livreurs dans les sociétés ils ont des sacs standards qui permettent de garder la nourriture au chaud. Ouais. Et j'ai l'impression, selon ma compréhension, que lui, au lieu de venir avec ce sac-là, il est venu avec un sac à dos normal. Donc, elle n'a pas apprécié. Elle se dit que peut-être son gâteau est endommagé ou n'a pas été bien conservé. Moi, lui, le gâteau est en forme. Moi, tu l'as pas vu. Tu as vu le carton, mais tu n'as pas vu le gâteau. Le gâteau est à part, le glaçage est à... Bref, elle a son gâteau, quoi. Alors, félicité. Ton avis m'intéresse. Alors, moi, je sais quand même qu'il y a des clientes très exigeantes. Très exigeantes. Oui, des clientes qui, pour elles, le packaging et tout ça, c'est très important. Mais je ne sais pas, peut-être qu'elle ne paie pas le prix de la livraison, mais refuser carrément le colis, c'est des frais qu'elle met sur le dos du livreur. Moi, j'aurais appelé directement, comment on appelle ça, c'est là qui, le pâtissier peut-être, ou bien la pâtissière, je l'aurais appelé, je lui aurais demandé dans quelles conditions avez-vous remis le gâteau au livreur. Et si l'état initial n'est pas ce qu'elle voit devant elle, elle sait que voilà, sa commande a été endommagée, mais dans le cas contraire, la commande est toujours là et tout ça. Et je suis sûre qu'elle ne sait pas qu'elle ne savait pas qu'elle se faisait filmer. Je suis sûre qu'elle ne savait pas. Et donc, je ne sais pas, en vrai, il faut faire des compromis parfois. Cliente capricieuse également, non. Ça arrive. Exigeante, voilà. Exigeante, capricieuse, exigeante, c'est ça, ça arrive. Chers téléspectateurs, j'avais encore beaucoup de buzz pour vous, donc, mais voilà, talonné par le temps, nous allons revenir justement sur ces buzz, justement sur ce buzz-là qui, bon, c'est pas un buzz, mais quand même sur ce catastrophe-là qui frappe les Émirats Arabes Unis, plus précisément Dubaï qui est donc sous les eaux. On va revenir là-dessus demain parce que là, on est grave donc talonné par le temps. On va revenir également sur
Ces artistes-là qui, souvent, quand ils font des clips, ils tiennent des armes à main, ils font du show. C'est pas n'importe où, on tient armes à main pour faire un clip. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Grave talonné par le temps. Merci beaucoup à vous, les gars. Merci. Cédric, Claire, merci beaucoup. Merci beaucoup également à toi, Caleb Amaglo. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne derrière les caméras. Ils étaient là, ils assuraient. Léopold, Daniel Chromosome. De l'autre côté de la baie vitrée, de la régie, Nina, Bernard Amouzou, assisté de Nina Bejra. Félicité, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup à toi, Afzal. Déjà, merci à toute l'équipe et on se retrouve demain, chers téléspectateurs, pour un nouveau numéro de Café Soleil. D'ici là, restez fidèles à la 7. Bye bye. Ciao. Bye. Salut. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.